Je suis comme passé 5 minutes à. Je me mets-tu des boucles d'oreilles? Lesquelles que je mets? Faut que ça fitte. Ouais, mais je mets ceux-là ou je mets ceux-là? C'est d'habitude, je mets comme mes gros écouteurs. Là, j'ai dit fuck off. Je me suis fait des beaux cheveux. Je mets pas mes écouteurs. Ah, je les ai lavés. Okay. Euh, est-ce que. En plus, j'ai de la pression. J'ai genre Patrice qui m'écrit. Comme, hey, j'ai vraiment hâte à ton live à soir. Je suis comme, là. Tellement pas stressant. En plus, je te dis, ma maison a l'air d'un château fort actuellement. Tu sais, à mon dernier live, j'ai dit, hey, je pense que j'ai une fissure, j'ai de l'eau dans mon sous-sol. Mais là, c'est, hey, prise, mise à jour. On refait le drain français, donc on creusait 6 pieds dans le sous-sol. Je te dis, franchement, faut que je te montre une photo pendant que tu checkes. Je te dis, c'est tellement, tu sais, c'est comme moi, mon genre, on est découragés. Tu qu'on fasse, on peut même plus sortir de la maison, tu sais. Hey, on est déjà rendu ici, c'était cool. Moi, je vois les commentaires sur Facebook. Fait qu'il y a Riley qui est déjà avec nous. Oh non, mon Dieu, le gros trou. Genre, je tombe, je peux pas remonter. OK, fait que pour tout le monde qui sont là en ce moment qui n'était pas au courant, Ariane, elle a déjà fait des lives. Fait que dans ses anciens lives, elle nous avait expliqué qu'il y avait un dégât d'eau chez eux. Donc là, elle montrait une photo de le trou sous sa maison. Donc, allô tout le monde. Donc, je vous souhaite un bon mardi soir avec nous. Comme d'habitude, écrivez les commentaires sur Facebook, je vais voir. Ouais. Fait que je vous présente ce soir Ariane Lessard qui a écrit Les héritiers du Briacan. Puis là, je croche tout le temps le mot parce que dans ma tête, c'est Briarcan. C'est correct. C'est vraiment la police qui a fait qui te donne le goût de faire ça. Probablement. Prenez note, si vous faites une recherche sur Internet au nom de Ariane Lessard pour l'auteur, vous allez probablement trouver deux. Il y a deux auteurs du même nom, mais il y a juste celui-là ici que Ariane a écrit pour l'instant. Voilà. J'arrive jamais à le cadrer comme il faut. C'est correct. Donc, c'est le ciel de notre auteur ce soir. Je t'appelle Ariane, j'ai facilement eu 20 dégâts d'eau dans mon appartement, que Riley a dit. Oui. Ah, dans un appart, c'est poche. En plus, t'as pas tout le contrôle. Non. T'appelles ton propriétaire, tandis que moi, c'est comme je suis le propriétaire, donc je dois. Voilà. Donc, comment vas-tu ce soir, mis à part l'histoire du dégât d'eau et du changement de drain? Ben, ça va bien. J'ai été excitée. J'ai fait des lives, j'ai fait des salons, j'ai fait mon lancement, puis je pense que c'est la première fois que je me fais interviewer. Donc, c'est vraiment. C'est vraiment spécial d'avoir ça. Ben non, mais c'est vrai, c'est juste comme j'aime être en contrôle des choses. Puis là, je suis comme je sais pas quelles questions on va me poser, je vais être capable de bien répondre. Est-ce que le monde va m'aimer? Est-ce que le monde va. Ben, de un, c'est impossible que les gens t'aiment pas. Ah, c'est gentil. Puis c'est le but avec tout le monde. Il n'y a aucun de mes auteurs qui est au courant des questions. Donc, Maxime Poulain, l'auteur de Luciane Rousse, est avec nous en ce moment. Donc, son copain Fred doit sûrement être réveillé, à moins qu'il dorme encore dans l'auto, je ne sais pas. Il y a Éric Quesnel qui dit « Félicitations pour ton roman ». Ben, un gros merci. Donc, et voilà. C'est bizarre, parce que Les héritiers du Briacan, c'est le seul qui est sorti, mais 2, 3 est sorti, puis je suis en train de finir un nouveau projet que je vais envoyer à Aida bientôt, donc je suis comme 4 livres plus tard. C'est vraiment spécial. Tu passes déjà dans Les héritiers du Briacan 1, ok, non, ça c'est dans le 2, puis ok, ça c'est dans le 3, puis faut pas que je me mélange. Oui, effectivement. Raleigh qui dit « Moi, je t'aime déjà ». Puis Max qui dit « On est là, Fred conduit sur l'autoroute ». Ah, d'accord. Maps, nous sommes les pros de la débandade. Oui, tu vas voir que j'ai vraiment un très bon public. Ça, c'est cool. Okay, on va y aller si on ne veut pas s'éterniser. J'ai même étudié ton live avec Patrick de Omaha pour être sûr d'être capable de bien répondre à tes questions. Quel genre de questions tu poses? Puis je me suis dit j'allais porter du bleu parce que le monde portait du bleu parce qu'on lit bleu. J'y ai même pas pensé, mais moi aussi, aujourd'hui, je suis en bleu. J'ai mis Allô, Félicia! Allô, Patrice! Regarde-toi, Patrice est arrivé. Patrice est arrivé. Allô. Mon rythme cardiaque, t'as combien actuellement, là? Juste à 66, ça va. Comment être stressé? Bon, ben, qu'on y va. Oui, vas-y. Donc, en fait, c'est très simple. La première question que je pose à tout le monde, peux-tu nous parler de ton livre? Oui. Bon, Les héritiers du Briacan, le règne du loup, c'est le premier de 3 livres. On suit 3 adolescents qui vont passer à l'âge adulte. Au départ, on va y aller. Il y a une île au large de l'Irlande qui s'appelle l'île du Briacan. Et il y a fort longtemps, il y avait un roi qui était très aimé, sauf qu'il est mort sans enfant.
Et ça, le royaume a été séparé en deux, avec la famille maternelle, la famille paternelle. Puis évidemment, ils se sont mis à chicaner parce qu'ils veulent tout le temps plus de pouvoir, puis ça faire de même. Puis bon, le nord s'appelle la Ertang, c'est gouverné par les Bornemal, et le sud, c'est l'Iliardang, qui est gouverné par les Doucing. Donc, 150 ans plus tard de guerre entre les deux familles, il y a une nouvelle génération d'héritiers. Au nord, tu as deux jumeaux, Aslender et Kilian, qui, en plus de devoir dealer avec la situation, de vouloir prendre le sud, de réunifier l'île, ils ont aussi une sorte de... La question est comme difficile entre les deux frères, c'est des jumeaux, donc lequel qui doit hériter. Donc, il y en a un qui est né quelques minutes avant son frère, donc c'est lui qui devrait porter la couronne, mais son frère, il a plus d'aptitude, un peu plus, oui, c'est toujours plus forcé pour pouvoir devenir roi. Donc, il y a un peu la rivalité, lequel des deux va vraiment devenir roi. Au sud, il y a l'Iliardang, et c'est un peu un peuple rebelle, donc eux, ils sont déclarés indépendants, ils font leurs affaires, ils sont toujours envahis, mais ils réussissent toujours à repousser le royaume du Nord. Et ça, il y a une reine, et elle a une fille, Elora, qui est son unique héritière, et donc c'est ça. On suit cette guerre-là, cette réalité-là avec ces trois personnages-là. Et donc, on voit pourquoi le Nord veut absolument réunifier l'île versus le Sud qui veut absolument pas faire partie de cette réunification forcée. Et c'est aussi comme leur relation avec leurs parents, leur relation avec le fait qu'ils vont devenir rois, reines et tout, jusqu'où ils sont prêts à aller pour sauver leur royaume. Donc, les trois personnes, les trois héritiers, donc Astander, Kilian et Elora, reçoivent une première mission officielle en tant que futurs souverains de leur pays. Donc, évidemment, les missions ne se passent pas comme prévu. Et la guerre est imminente entre les deux peuples. Donc, c'est voilà. Donc, je ne veux pas en dire trop non plus, mais c'est ça. Donc, non, c'est vraiment très difficile pour moi de pas trop en dire. Mais c'est ça, on suit vraiment ces trois personnages-là dans les temps de paix, dans les temps de guerre, puis jusqu'où ils sont prêts pour protéger leur famille et leur patrie. Voilà. Patrice qui dit ça donne l'air bon tout ça. Puis Karine qui répond ça l'est. Oui, je confirme, le livre est vraiment très bon. J'ai hâte au 2 puis au 3. J'adore Maps qui dit Maps c'est une YouTubeuse au cas où tu n'avais pas vu. J'adore les histoires avec la royauté, surtout lorsqu'elle est corrompue. Bon, ben, regarde, tu vas l'adorer. Écoute, j'attends avec impatience le tome 2. J'adore écrire sur la royauté. Mon nouveau projet, en plus, là, c'est genre, tu sais, là, j'avais comme niveau royauté irlandaise, clan et tout. Là, mon prochain niveau, ma prochaine série, c'est comme full royauté, genre tellement que, genre, tout le monde est comme dans la même famille, puisque tout le monde a marié entre cousins, entre frères et sœurs, le roi. J'adore ce sujet-là. Je pense que je vais toujours écrire là-dessus. Félicia qui dit bon moi je m'en vais, pas envie de me ruiner encore. Non, reste. Mais avant, ben, si jamais vous avez une liseuse, je suis contente de dire qu'ADA a reporté son offre de livre à 1$. Si vous avez une liseuse, mon livre est présentement à 1$ sur le site d'ADA, donc vous faites Briacan. Et c'est ça, si vous pouvez l'avoir en EPUB ou en PDF. Donc si vous n'êtes pas sûr, ben c'est juste 1$. Puis si vous avez détesté ça, ben au pire écrivez-moi, je vais vous leur donner 1$. Pour 1$, j'avoue. C'est comme rendu là, je suis prête à prendre le risque de vous rembourser. Là, donc, il y a Catherine Degg qui dit ça a l'air intéressant. Ça l'est vraiment. Maps qui vient de faire Oh my God à cause d'1$. Oui, ça vaut la peine pour 1$. Lisez-le, vous allez voir. Puis comme elle dit, de toute façon, c'est 1$ et non 25. Fait que ça va être moins triste. Ben, je pense qu'il est à 20 prix réguliers. À 20 prix réguliers. La taxe fédérale à payer. En tout cas, bref, ça te coûte. C'est genre 5% de taxe. Parce que, tu peux l'avoir en papier à 22. Tu peux la commander sur toutes les bonnes librairies. Libraire.ca, Renaud-Bré, Archambault, tu peux la commander en ligne. Ou si tu as un e-book, une liseuse, tu peux la commander par e-book. Les deux se lisent. Exactement. Voilà. Fait qu'il est disponible partout, finalement. Fait que ça vaut la peine. Si genre, tu trouves vraiment pas, écris-moi. Il me reste quelques copies à la maison. Je peux te le shipper par Post Canada. Mais il faut qu'on prenne un arrangement parce que c'est compliqué, Post Canada. Mais si t'es vraiment désespéré, on peut s'arranger. Oui, ils sont au courant avec l'histoire de Malisa, justement, et Post Canada. Parle-moi sans pas. Ma soeur était supposée savoir son cadeau de fête, puis il y a 2 semaines, puis c'est toujours pas reçu. Donc. OK, Max qui écrit non, oh my God, parce qu'elle a écrit de la royauté, on va devoir devenir amis. Ouais, j'adore, c'est comme un sujet. Partez-moi pas là-dessus. OK, changement de sujet. En fait, il y en a beaucoup que en fait, je fais toutes les auteurs, je le demande. Maxime Poulain, l'auteur de Chez Luzerne, qui nous regarde en ce moment,
Un petit peu parti le truc de plan, team no plan. Moi, je connais la réponse, mais je fais mes entrevues comme si les gens ne le savaient pas. Donc, est-ce que tu es team plan, team no plan? Je suis un cas spécial. Donc, la bonne réponse à ça, je dirais, je suis une team no plan. Pour 2 raisons. J'ai un passé de... Quand j'étais ado, j'écrivais énormément de fanfiction, de forum RPG de façon très intensive. Et j'ai écrit de façon à... J'ai un personnage, je le connais par cœur et je vois où est-ce que ça m'amène. Donc, ça va vraiment marquer de la façon que j'écris. Donc, tu sais, je connais bien mon standard, mon client, mon l'orage. Je sais des trucs principaux où est-ce qu'ils doivent aller, mais en chemin, je sais pas trop comment je vais me rendre. Je vais juste voir, hey, gars, il se passe ça, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui pourrait y arriver. Puis même dans mon dernier projet, je me suis dit, bon, hey, yes, cette aventure-là est finie, c'est quoi la pire chose qui pourrait arriver? Puis je fais, hey, j'ai eu une idée, puis là, je continue. Mais deuxième point, je vais faire beaucoup d'écriture de plans jour par jour, mental. J'appelle ça, je sais pas si vous avez vu la télésérie Sherlock. Je dis que j'écris dans mon palais mental. Donc, c'est vraiment avant de dormir dans l'autobus, surtout avant de dormir puis dans l'autobus, c'est vraiment les 2 moments. Je prévois qu'est-ce que je vais écrire ce soir ou le lendemain. Genre, OK, la scène, OK, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui va arriver, des punchlines, des dialogues qui pourraient être intéressants. Je compose déjà dans ma tête, puis je classe ça dans un classeur quand je arrive au travail, puis je reviens plus tard, puis quand je me mets devant mon clavier, je suis prête à écrire. Je sais vers où je m'en vais, donc ça me permet de produire quand même rapide, puis c'est vraiment, je pense, c'est une chose que j'ai développée avec les années, puis c'est propre à moi. S'il y en a qui veulent essayer, c'est ouvert à tous, mais donc je suis quelqu'un qui ne fait pas de plan, mais qui planifie beaucoup, mais la journée même. Sans prendre une note. Écoute, tu vas voir les réactions après. On a eu beaucoup de réactions positives. Et Patrice qui écrit Team nos plans, qui était barbare. Ben, gars, c'est ça. Là, ben, j'ai un plan, j'ai pas de plan. Moi, je suis quelqu'un d'assez. Tu sais, écoute, juste faire les lives, il me faut une liste de questions parce que sinon, ça fonctionne pas. Là. Ben, quand je travaille, j'ai un agenda, genre, avec toutes mes choses à faire. Je prends des listes partout. Mais on dirait que pour l'écriture, il faut que je me garde une certaine créativité. Il faut que je vois le moment. Parce que souvent, mes meilleures idées, c'est justement quand je me laisse aller. Quand je me permets de pas tout contrôler. Voilà. Ben, c'est cool. Puis ça me permet de vivre plus vite Patrice en faisant pas de plan. OK. Quand je vois les commentaires tantôt, ça va être drôle. Ah oui, il y en a beaucoup, tu vas voir. Voyons, ça va valoir la peine que tu relises. Fait que, dans le fond, je vais vous expliquer un peu, en gros, tout le monde. J'ai fait un live, comme vous le savez, ceux qui regardent en ce moment, j'ai fait un live avec Luzerne Rousse, qui est une maison d'édition, qui nous a expliqué comment se passait l'écriture d'un livre de A à Z. Tu sais, une partie, pas toute. Fait que là, on a appris que les auteurs, vous écrivez des livres, vous avez les bêta-lecteurs, vous avez les correcteurs, les réviseurs et tout ça. Et pour ceux qui ne le savent pas, la raison pourquoi que l'auteur Patrice Cazot regarde le livre ce soir et que Patrice est le réviseur d'Ariane. Oui. C'est aussi simple que ça. Fait que moi puis Riley, on avait une question. En fait, c'est très simple. On voulait savoir si c'était toi qui avais choisi ton mentor ou comment ça fonctionnait à ce niveau-là. On retourne en 2018. Si je me trompe pas, parce que je suis pas bonne avec les années, mais 2018, je crois. J'avais envoyé mon manuscrit, c'est ça, en 2018, ou peut-être même 2017, je suis plus sûre. En tout cas, bref, c'était à l'automne. J'avais envoyé mon manuscrit en septembre. En novembre, je reçois un courriel disant qu'il le prenait. J'ai eu 5 minutes de blackout total parce que je pensais tellement pas que ça allait fonctionner. Et en janvier, j'ai eu un courriel d'un gentil sympathique mentor, auteur sensei, senior, je veux dire, un auteur senior, qui dit « Salut, je m'appelle Patrice, je serai ton réviseur, puis on va travailler ensemble ton livre. » Je savais pas trop c'était quoi, qu'est-ce qu'il devait faire exactement, mais là, ça. Patrice m'a vraiment beaucoup aidé. Oui, pour arranger mes livres, que ce soit 1, puis 2, puis j'ai hâte qu'on travaille sur le tronc ensemble. Mais c'est aussi la personne qui a répondu à toutes mes questions concernant
l'édition. On dirait que quand je suis arrivée, il m'aurait fallu peut-être un guide, genre comment devenir auteur 101 ou t'es auteur ou c'est quoi qu'est-ce que ça mange en hiver, tu sais. J'avais aucune idée, j'étais vraiment lancée, genre voilà, t'es auteur, arrange-toi. Là, j'étais comme OK, qu'est-ce que je fais? Et Patrice a vraiment répondu à toutes mes questions. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis j'ai eu beaucoup d'interrogations, j'ai eu beaucoup d'inquiétudes, je me suis questionnée beaucoup, j'avais beaucoup de peur. Puis il a vraiment été là pour moi. Puis c'est pour ça que je dis que c'est un peu mon mentor, mais c'est un peu un grand frère de l'écriture. Parce qu'il a vraiment pris le temps de tout me rassurer, tout me rendre ça beau. Puis on a travaillé sur le tome 2 des Héritiers du Braquage. J'ai vraiment hâte que vous découvrez. C'est mon tome préféré entre les trois. Et c'était... Oui! En tout cas, pour ceux qui l'ont lu, moi puis Riley, on a hâte. C'était tellement facile de travailler avec lui, puis on s'envoyait comme... On se pitchait des chapitres des samedis matins. Genre, j'ai envoyé un premier chapitre à 7h, il m'en renvoyait un autre à 11h, j'en renvoyais un autre en après-midi. On était juste débiles. Puis, tu sais, il y avait toujours un bon commentaire pour bien cerner ton « Hey, attends, la pièce, je la vois pas », ou genre « C'est qui a dit ça? Genre, c'est pas clair », ou « Hey, t'as-tu pensé à ça? » ou genre « Hey, cet extrait-là, c'est vraiment bon. Genre, c'était vraiment, vraiment bon. » Puis là, je sais pas, je me verrais pas avoir un autre... En tout cas, ça peut arriver, mais je me verrais pas avoir un autre réviseur que Patrice. Le lien, il est là. Fait que oui. C'est sûr que ça serait plate. Parlant de lien, il vient de dire, entre parenthèses à tout le monde, Ariane avait déjà du talent à tout le monde. Donc, quand j'en lis un, des fois, je fais comme, mon Dieu, ça a réussi à passer le test. Sauf que là, je suis rendue comme un 4e livre. Mais non, puis je me rappellerai toujours la première fois que j'ai rencontré Patrice en vrai. Là, tu vois tous les commentaires. Moi, je vois pas. Patrice, il vient de dire, j'ai essayé de lui enseigner une seule chose, le respect des aînés, visiblement sans succès. Et en plus, Patrice, j'ai failli t'envoyer une photo la semaine dernière, genre, parce que j'ai vu ta photo que t'étais en train de boire une bière sur ton patio en genre 2-3 semaines. Moi, j'étais à Québec, j'avais encore de la neige la semaine dernière. Je voulais prendre une photo sur mon banc de neige, genre, salut, on est à Québec. Mais, puis il faut dire aussi que Patrice, c'est un peu une certaine conscience. Quand je suis en train d'écrire, puis genre, je sais pas, des fois, j'y écris, je fais comme, penses-tu qu'Aslender ferait ça? Ou qu'est-ce que tu penserais si ça? Parce que je peux pas en parler à mon chum, parce que mon chum n'a pas lu, genre, le 2, ou le, tu sais, il peut pas en parler à personne. Ça, c'est vraiment tough. Donc, des fois, je pose des questions à Patrice, genre, toi, oui, mais pourquoi pas? Il est au courant de l'histoire. Il répond, donc j'en profite. Il répond. Une chance. Ah oui, ben oui. Puis, tu sais, quand j'ai rencontré Patrice pour la première fois, genre, j'étais tellement énervée, puis je me rappelais, c'était le Salon du livre de Québec. Puis, tu vois toutes les autres. Tu sais, je suis comme là, samedi matin, puis là, je pars, je sais que c'est lui. Mais on s'est jamais rencontré en vrai. Mais on s'est comme envoyé 800 courriels dans les derniers mois. Là, je suis comme tout énervée. Là, tout le monde va y jaser parce que c'est un auteur qui est super apprécié. Là, tout le monde l'aime chez ADA. Puis là, tout le monde se met à jaser. Hey oui, qu'est-ce que tu fais? Puis moi, je suis comme toute stressée. Puis là, j'ai Aude Vidal-Lessard qui vient, c'est comme ah ben, inquiète-toi pas, il t'a vu, il va venir te voir. Puis là, je suis comme le moment stressant. Ouais, qu'est-ce que je vais dire? Tu sais, je suis rendue à écrire des niaiseries, à texter des niaiseries, mais je suis comme en vrai, j'étais comme mais là, ça va. Là, quand on se va dans un salon, ben, ça tombe tout le temps pendant une compé de taekwondo, donc je peux parler de arts martiaux, puis le fait que mes nouvelles idées, puis comment il va un peu, puis... Ben, c'est cool. Il y a Riley qui dit le parfait duo Ariane et Patrice. Effectivement. Donc, comme vous le savez, de toute façon, on va voir Patrice jeudi. Samedi, oui. T'es plus au courant que moi. J'ai mes affaires dans la vie. J'ai noté. Allez, Patrice pendant son live. Fait que c'est ça. Fait que samedi, ça va être Patrice. Fait que vous allez voir un peu la personnalité aussi. Fait que vous allez comprendre. Il y a Maps qui écrivait une battle d'écriture entre Ariane et Patrice. Ça pourrait être comique. Je sais pas, parce que là, je suis comme en 2 projets. Je suis en attente, mais chaque serait particulier. Ben, je sais pas. Il faudrait qu'on se mette. Je sais pas si c'est possible. En fait, dans le sens où que lui, elle pense qu'elle écrit plus vite que moi. Fait que ça va peut-être être une idée pour prouver qui écrit plus vite que l'autre. Je sais que j'écris plus vite que toi. Essaye pas. Moi, ça va être excellent, mais je sais que je suis capable d'écrire plus que toi. Ben, la vitesse, mais je sais que toi, en tout cas, ça dépend. Je vais peut-être mettre ton fils là-dedans. Genre, va déranger ton père. Oh non, comment utiliser des techniques à côté. Oh là là.
La créatrice de Slender, j'ai fait de faire bien des affaires. Ouais, ben c'est ça, comme je disais, ceux qui regardent le live, ceux qui ont lu ma critique, je disais que ceux qui vont voir Ariane ce soir, vous allez le voir un petit peu quand vous allez lire le livre. Moi, je trouve que chaque personnage est un peu une personnalité, tu sais, pas une personnalité, mais Une facette. Ouais, une facette d'Ariane, c'est bien ça. Icelander qui est un peu plus le téméraire, je fonce, je fais des coups en douce, puis oui, ben, oui, c'est absolument, genre, Killian est le personnage probablement qui me représente plus. Je suis plus quelqu'un de calme, qui laisse les autres faire leurs affaires, puis c'est correct. T'sais. Elora, pour le question de ton doute, mais je veux réussir, mais qu'est-ce c'est comme l'entre-deux. Le côté Icelander peut-être moins présent, mais 10 à 20%. Surtout dans le sens, quand je sens qu'il y a une injustice, quand je suis pas considérée à ma juste valeur, il peut m'arriver de penser, genre, vous allez voir, là, genre, je vais travailler fort, puis là, quand je vais arriver, là, vous allez voir que je suis comme tellement plus meilleure que vous avez pensé. Donc, oui, j'ai ce petit côté d'Aslender-là aussi, mais c'est tellement le personnage le plus... C'est peut-être une de tes questions, mais mon personnage le plus facile à écrire, que j'aime le plus écrire, c'est vraiment Slender. C'est clair comme l'eau de roche, là. Mes chapitres avec lui, c'est les plus faciles. Il était pas dans mes questions. Mais voilà, moi, pour ceux qui vont lire le livre, on a la réponse. Le personnage préféré dans son livre, c'est Aslander. Et voilà. Moi, c'est Killian, mais bon, c'est un détail. Ils sont tous géniaux de toute façon. En plus, le 2, c'est comme le livre à Killian. Puis ça me fait chier, puisque c'est comme dans le premier, c'est vraiment le livre plus Aslander/Elora. Il y a comme la dualité. Mm-hmm. Le livre 2, c'est vraiment comme Killian qui s'affirme, qui trouve sa place dans le monde. Puis 3, c'est comme encore une autre dualité, Aslander et Elora. C'est comme ça que ces deux-là sont vraiment, ils se partagent, ils sont en confrontation directe pour le pouvoir. Tandis que Killian fait juste ses affaires, puis peu importe ce qui va arriver, ben, il va faire avec. Effectivement. Ben, pour être franche, j'ai une question qui vient de me passer par la tête, mais je vais poser celle-là à Maps. Elle dit... Bon, OK. Karine qui dit Aslander, un de mes personnages préférés aussi avec Eliane, j'aime les jumeaux. Bon, voilà. Et la question de Maps, c'est est-ce que ton signe astrologique, c'est balance, drôle et contre les injustices? Non, du tout. Je suis une Sagittaire. Donc, j'aime autant les voyages terrestres qu'imaginaires. Bon, c'est ça. Avec ascendant ou descendant taureau. Ça, je sais pas ce que ça fait. Mais sinon, je suis chèvre dans dans le zodiaque chinois. Je me rappelle plus non plus qu'est-ce que ça fait, mais ça fait quelqu'un comme moi aujourd'hui. Ben, c'est correct. Ça fait un bon mélange. Selon le Myers-Briggs, qui est un test de psychologie, je suis le ISFJ, qui est un équivalent que si j'étais un personnage d'Harry Potter, je serais Neville Londubat. Ben, c'est quand même un personnage très surprenant. Qui est souvent sous-estimé, mais capable de faire bien des choses. C'est ça, exactement. La question qui m'est venue en tête, c'est par rapport à ton livre. On a parlé de l'histoire, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu comme de l'univers? OK, oui, on sait un peu, c'est genre ben, tu sais, même pas, parce que, tu sais, oui, on parle de guerre, on parle mais tu sais, on sait pas trop. Oui, c'est science-fiction, mais c'est-tu genre... moi, j'aime ça, ben moi, je le sais, mais tu sais, je le dis, moi, ça m'a fait penser à Skyrim, mais tu sais, ça ressemble à quoi un petit peu pour ceux qui l'ont pas lu? Si on devrait se situer dans un lieu qui existe vraiment, je fais vraiment beaucoup de recherches géographiques pour trouver l'île parfaite. Finalement, je n'ai pas trouvé l'île parfaite. J'ai passé beaucoup de temps sur Google Maps à regarder toutes les îles qu'il y a en Europe. Et l'île qui fit le plus, c'est l'île de Man, qui est une île située entre l'Irlande, l'Écosse et l'Angleterre. On est situé environ au 9e siècle, donc milieu Moyen-Âge. Oui, un univers qui ressemble beaucoup à Skyrim visuellement, donc des montagnes, des champs, des beaux châteaux, des châteaux, forteresses, des maisons longues faites en briques, pas en briques, mais en pierre, des toits en paille, donc un peu ce côté-là. Si vous allez écouter The Last Kingdom, j'ai juste écouté quelques épisodes, même époque, donc c'est une époque où, par exemple, l'Angleterre n'était pas encore tant unifiée. Beaucoup des petits royaumes un peu partout. Même chose du côté des clans en Irlande, en Écosse. Donc, le côté celtique, le côté anglais, le côté breton, ce monde-là, le monde celte. Donc, c'est vraiment le monde, l'époque, le feeling que je voulais donner à ce livre-là. Et donc, j'étais allée en Irlande, puis
c'est juste venu confirmer qu'est-ce que j'avais en tête. Donc vraiment le côté celte, le côté Irlande, le côté j'ai fait beaucoup de recherches aussi côté Irlande. Ton Briacan vient de Briac, qui était le nom du premier roi, le premier Rion. Rion qui est le mot irlandais pour roi. Briac qui est une version de Brian. Brian qui a été un des premiers rois d'Irlande à réunifier toute l'Irlande contre les envahisseurs vikings. Donc, je suis allée chercher quand même des trucs historiques qui se sont vraiment passés que j'ai adaptés sur une nouvelle histoire. Ça, donc, voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question. Donc, univers celte. Je pense que oui. Si vous n'avez pas trop compris, c'est le temps de me le dire là. Oui, dans d'autres choses. Mais tu sais, ce que moi, je disais, moi, j'avais déjà l'univers de Skyrim en tête quand je lisais le livre. Fait que j'étais vraiment comme dedans. Oui. J'ai rejoué comme au mois d'avril, puis j'étais comme, pourquoi j'ai pas joué avant? Comme j'aurais pu étudier les maisons, comment c'était fait dans le jeu, c'était comme super bien fait. Donc, j'aurais fait, ça aurait été peut-être plus clair. Mais je me suis quand même bien sortie sans Skyrim, mais cet univers-là. Fait que pour ceux qui se demandent un peu c'est quoi, juste Google, marquer Skyrim ou Oblivion, c'est le jeu avant, ça revient au même. Patrice Cazot qui dit Aslander, excellent personnage, un méchant avec de la profondeur, du relief, des motivations complexes, vous allez aimer le 2. Donc, comment Le 2, c'est mon favori, mais mon 3 aussi. Puis il faut dire que même Patrice n'a pas lu mon 3 encore. Oh! Il n'y a pas moyen d'avoir le tome 2 d'avance en secret, tu sais, quitte à le payer 2 fois. Ça, c'est Riley. Tu vois quel point qu'on a hâte. Techniquement, on pourrait peut-être s'arranger. Je ne sais pas si j'ai le droit. Mais techniquement, j'ai un PDF. Mais je ne veux pas me faire hacker mon ordinateur, donc s'il vous plaît, hackez pas mon ordinateur. Mais je sais même pas comment. Mais ça, je dis ça parce que je pense que c'est Stephanie Meyers qui avait commencé à travailler sur un livre. Ouais, le Edouard, le collège version Edouard. Là, ouais. Elle a dit non, ça, je ne veux pas le faire. Mais tu sais, il va sortir à l'automne, mais au pire, allez, on peut se parler après. On peut peut-être voir. Mais en tout cas, je peux pas rien promettre, mais en tout cas, arrêtez de me torturer. C'est de la torture. MP Gagnon, qui est une auteure aussi, qui dit son livre. Mais là, j'hésite tout le temps, je pense que c'est. MP, dis-moi, c'est Marie-Pierre? Juste pour être sûre. Parce que je suis pas sûre. Non, c'est Marie-Claude. Ouais, c'est Marc-Claude. Moi, tout, ça me mélange tout le temps, mais oui, c'est Marc-Claude. OK, c'est ça. Marie-Claude, qui est un auteur aussi, c'est ça. Elle dit son livre est justement intéressant parce qu'il n'y a pas de méchants purs qui sont cruels pour être cruels. C'est très réaliste. Oui, effectivement. Sur ça, c'est un très bon point. T'as pas vraiment de méchant. Tu sais, c'est ça. Ben, il peut en avoir un plus tard, mais ça, je peux pas encore trop. Pour l'instant, dans le tome 1, t'as pas de méchant. Dans le 1, on pourrait dire que l'antagoniste peut être Aslander, mais encore là, c'est facile de voir pourquoi il réagit comme ça. Puis pourquoi qu'il veut tant. Puis même dans le 2, on va même le voir plus encore la dualité à ce qu'il veut être aimé. Il veut être un grand roi comme son ancêtre, puis il veut bien faire les choses à quand il l'a pas ou quand il a l'impression qu'il peut pas l'avoir, là, il se fâche, il peut devenir plus cruel. Mais à la base, c'est une bonne personne qui veut juste chercher à être aimé et à protéger son peuple. Mais il y a comme cette bipolarité-là qui le ronge à l'intérieur. Mais c'est vraiment des très bons personnages, pour être franche. Là. Comme elle dit, là, puis comme Patrice disait, c'est des personnages complexes, mais tu sais, on n'est pas dans le niveau ultime du complexe. C'est juste on comprend le pourquoi facilement. Puis ils sont quand même facilement pardonnables. C'est drôle parce que j'ai une de mes collègues qui est en train de lire mon nouveau projet. Elle a dit hey, ta force, c'est vraiment tes personnages parce que je tombe en amour avec tous tes nouveaux personnages. J'étais comme c'est le fun. Donc, tu parles de tes collègues. On va revenir à nos questions sur ça. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, gang, je les vois puis je les dis. Moi, là, tu nous as un petit peu parlé du fait que tu avais les salons, tu as ton travail, tu fais du taekwondo. Comment tu fais pour gérer ta vie puis l'écriture? C'est simple. En fait, c'est simple puis c'est pas simple. On va y aller côté des héritiers du Briacan. Le premier tome, je l'ai écrit genre en 2-3 ans, parce que je croyais pas vraiment que ça allait fonctionner ou tout, donc j'avais aucune discipline, J'écrivais quand ça me tentait, puis des fois, ça pouvait prendre 2 mois avant que ça me retente, puis c'était un peu décousu, puis je croyais pas vraiment que ça allait marcher, mais ça a marché.
Pour le tome 2, quand j'ai su que, j'ai su faire une timeline, en janvier, j'avais commencé à travailler avec Patrice, donc on avait terminé en mai la révision du 1. En mai, je commençais le 2. Et je voulais vraiment que ça marche, je voulais vraiment que mon 2 sorte rapidement. Bon, finalement, il n'est pas sorti rapidement, mais je voulais qu'il sorte rapidement. Donc, à partir de mai à septembre, j'ai écrit à tous les jours de l'été 500 mots. Et si je manquais une journée, c'était 1000 mots. Et si je manquais 2 journées, c'était 1500 mots. Donc, j'ai fait ça à tous les jours pendant un été pour écrire mon tome 2. Donc, mon 2, il se tient rapide. Je l'ai fait rapidement, mais il se tient rapidement. Donc, puis il y en a qui disent pourquoi tu as fait ça? Ben, c'est la discipline. C'est de dire, je le fais, je veux que ça marche, je suis prête à mettre les efforts pour. Donc, j'écrivais à tous les jours. Puis ça, c'était intense, mais après, j'avais comme besoin de quelques mois pour calmer un peu, récupérer aussi, parce que c'est quand même demandant, puis je le faisais pendant l'été. Ensuite de ça, pour le 3, j'ai fait quelque chose de similaire. Donc, dans les mois qui ont suivi, on a travaillé le 2 mois, puis Patrice au mois de février-mars. On l'a fait en 2 mois, on était assez rapide. Puis ça, mai, l'année d'après, mai, juin, juillet ou septembre encore, j'ai réécrit. Mais je me forçais pas nécessairement à écrire 500 mots par jour, mais je pense que j'essayais de viser comme 3000 mots par semaine. Donc, un petit peu moins. Donc, j'ai recommencé avec ce rythme-là. J'ai terminé d'écrire mon livre au Salon du livre de Saguenay. Parce que quand je suis arrivée au Salon du livre de Saguenay, il n'y avait pas mes livres. Donc, mon père, il est également auteur, il était aussi présentateur, il est BDiste. Puis, j'allais broyer. J'allais pleurer dans la chambre d'hôtel pendant un bout, puisque j'étais super déçue. Puis, j'étais triste, parce que c'était comme mon premier salon hors Québec. Donc, non, c'est comme les auteurs qui étaient là cette journée-là, tu vois juste mes gros yeux bouffis, puis genre, mention à François Guilbeault qui m'a tenu dans ses bras pendant que j'ai pleuré devant tout le monde. C'est comme un super moment de ma vie. Bref, et je me dis, qu'est-ce que je peux faire de ce temps libre à rien pouvoir faire? Ben, je me suis installée dans la chambre d'hôtel et j'ai fini mon tome 3. Au moins. Ça n'a pas été tout perdu. Non, c'est ça. Donc, je me dis, quitte à rien faire, je clenche mon 3. J'ai clenché mon 3. Je l'ai fait lire par mes bêta-lecteurs. Je l'ai retravaillé parce que ma fin était quand même très boiteuse, que j'étais quand même un peu fâchée et tout. Donc, j'ai arrangé un peu la fin. Il faut aussi que je la retravaille avec Patrice. J'ai hâte. Donc, ça. Plus c'était... j'ai fini de la retravailler. C'était en début décembre. Donc là, paf, c'est clos. Je dis à Adéa, c'est fait. Donc là, j'attends leur OK pour travailler avec Patrice. Sauf que qu'est-ce qui est arrivé? Quelque chose qui n'était pas prévu. C'est qu'en décembre, j'avais une autre idée de livre. Puis je me dis, plus c'est devenu de plus en plus gros. Plus ça allait juste exploser. Puis là, je m'étais dit, voyons, j'écris juste un livre par année. Là, ça me demande beaucoup. Je me suis dit, mais celle-là, c'est différent. C'est un nouveau projet. J'ai une nouvelle idée. Donc, le 27 décembre, je me suis installée devant mon ordi. Puis j'ai commencé à écrire. J'ai écrit jusqu'à Pâques. Puis j'ai écrit genre 80 000 mots. C'est comme 20 000 mots de plus que les héritiers du Briac 1 en comme 3 mois et demi. Et j'avais un nouveau livre. Et encore là, j'essayais d'écrire pas mal à tous les jours ou aux 2 jours. Mais j'étais tellement dedans que j'écrivais du comme 1500 mots, 1000 mots par jour. Donc ça a été très vite. Donc voilà. C'est quand même... Je me suis commencé à entendre. Ça va? Je sais pas. La vidéo est ouverte sur... non, le son est fermé sur mon autre. Sur OK, je sais pas. OK. Ça a plus l'air de le faire. OK, c'est bon. C'est un bug. Je suis très sûre. Il y a Catherine Day qui dit, est-ce que le fait de faire une activité sportive demandant de la discipline a eu une incidence sur ta discipline d'écriture? C'est une très bonne question. Très bonne question. Et la réponse, c'est oui, parce que les deux se complètent super bien. Le taekwondo m'a apporté la discipline, le fait de, si je travaille fort pour faire quelque chose, je peux arriver à faire de grandes choses. Parce que j'avais aucun talent, 0 pin bar en commençant. Vous pouvez demander à n'importe qui de taekwondo, Shawinigan, grand-mère. Vous pouvez demander à Maître Pascal Boisvert. J'en avais aucun fucking talent quand j'ai commencé les cours de taekwondo. J'ai failli m'évanouir au premier cours. Juste parce que j'avais de la misère à suivre le cours régulier. Puis je faisais juste des coups de pied de base puis je tombais sur le cul. Tu sais, ça allait pas bien. Mais j'ai comme trouvé, le taekwondo m'a donné la force intérieure, il appelle ça le chi. C'est comme juste tu sais, on voit ça dans les Dragon Ball, genre, ou dans les Naruto, là, genre, tu deviens en feu.
c'est le taekwondo qui m'a comme trouvé cette force vitale-là, qui m'a dit « Hey, t'en as une, puis t'es capable de faire des grandes choses. » Donc, ça a été révélateur pour moi, puis ça m'a donné le guts de « Hey, je vais écrire un livre, puis dire « OK, j'ai écrit un livre, hey, je vais écrire mon livre en 4 mois, puis il va être bon. Puis hey, je vais écrire un autre livre en 4 mois, puis hey, je vais écrire un autre livre en 3 mois et demi. » Et c'est comme, c'est parfait entre le travail mental, le travail physique, donc c'est un certain équilibre. Et pour te dire à quel point c'est un équilibre dans ma vie, quand j'ai un salon du livre important, genre Montréal ou Québec, ça tombe une même fin de semaine que j'ai une compétition de taekwondo à Montréal ou à Québec, la même place, la même fin de semaine. Donc, Patrice pourra raconter sa version des faits. Quand je fais mon salon du livre, je suis comme tout blablabla, blablabla. Puis là, je regarde, OK, il est 2 heures. Puis là, je m'en vais à ma compé. Puis le lendemain, je suis comme là. Puis je vais avoir 1 ou 2 bleus, mais vous pouvez pas les voir. Je suis comme, hey, j'ai gagné une médaille d'or. Ou là, j'ai une médaille d'argent. Ou, voilà. Donc, c'est vraiment comme spécial à quel point ça arrive en même temps. Je sais pas qui s'arrange pour que ça arrive en même temps, mais je suis vraiment pas d'accord. La vie, probablement. Mon chum, il me dit, Ariane, faut que tu fasses un choix. Ton salon du livre ou ta compé. Mais les deux, je travaille fort pour les deux. Ben, en même temps, si tu es capable de mettre les deux puis de faire les deux, pourquoi pas? Puis, à la dernière compé, là, j'étais tellement pas là. J'ai gagné, mais genre, ma coach, je me suis mélangée, genre, en fait, au taekwondo, t'as un plastron soit rouge ou soit bleu. Et pendant mon combat, je pensais que j'étais l'autre couleur. J'étais tellement pas là, parce que j'étais brûlée de mon salon. Tu sais, j'ai gagné, mais j'étais sûre que je perdais. Mais parce que j'étais sûre que je perdais, je me donnais encore plus. Genre, hey, non, je perds par 2 points, là, faut que je me donne encore plus. Hey, je perds par 4 points, mais c'est juste moi qui avait plus de points que l'autre. Parce que ma coach, tu sais, d'habitude, elle aurait chicané les ados. Genre, quand vous arrivez sur le tapis de combat, faut que vous ayez un plan, faut que votre mental soit prêt. Moi, j'étais arrivée, genre, à la course, puis j'étais vraiment pas là, puis elle aurait dû me chicaner, mais vu que je suis parce que j'ai gagné mon match. J'ai gagné, genre, une extrémiste, genre, 14-12 à Montréal, puis à Québec, je l'avais perdu, mais j'étais malade. En plus, j'avais pogné une grippe l'année dernière au Salon du Livre de Québec, parce que j'avais voulu faire trop d'heures, parce que c'était mon premier salon. Bref, on apprend, on devient meilleur. Puis oui, si vous voulez essayer le taekwondo, j'ai aussi un blog sur le taekwondo, puis genre, ça s'appelle ceinturerose.com, parce que j'ai pas assez de projets dans ma vie, donc j'ai juste créé une association de femmes faisant du taekwondo pour promouvoir le taekwondo et la compétition. On mettra ça en lien sur la vidéo tantôt, hein, on m'excuse. Sandra Dumoulin qui vient d'arriver, donc allô, elle demandait, je regarde la Skindom ces temps-ci, ça ressemble-tu? Oui, c'est pas mal dans l'univers exactement. Ça se C'était de quel univers on parlait? De Last Kingdom, de ton livre. Ah, de Last Kingdom, oui. J'ai juste écouté 2-3 épisodes, mais oui, même époque à peu près. Tu sais, il y a des Vikings, les royaumes sont tous séparés, puis oui, c'est ça. J'avais pas accroché, mais oui, c'est pas mal le bon timeline. Donc voilà, la réponse est faite. Donc Sandra, bienvenue. Puis écoute, c'est des questions, ne te gêne pas surtout. Je vais les poser. Là, il y a une question de Riley qui a été posée un petit peu plus tôt. Par rapport à tes RPG, je l'ai pas oublié, je l'ai écrit, mais elle voulait savoir, est-ce qu'il y a un endroit où ils sont disponibles ou si c'est juste écrit ça, puis parce qu'elle aussi en fait qu'elle est curieuse. Hey, ça date de genre 2010. Je sais que certains forums sont encore existants, mais allez pas lire ça. C'est juste pas... Mais les histoires en tant que telles sont géniales. J'ai écrit des histoires avec certaines personnes sur plusieurs années. J'ai un projet dans ma tête, tu sais, je dis que tout est là-dedans, là. J'ai un projet de livre basé sur une des histoires que j'ai écrites avec une autre fille qui s'est étalée sur plusieurs années. Ce serait super, super bon. Je pense que c'est Maxime Poulain qui écrit Traqué ou Tourmenté et Traqué, il a fait les deux. Tourmenté. Ben, maudit, ça aurait été un des 2 titres de cette série-là, mais j'ai trouvé autre chose, mais j'ai trouvé ça drôle. J'ai comme, fuck, j'avais pensé d'appeler un des 2 livres de même. Mais il faut que je m'entende avec la personne, voir si je peux. J'ai gardé sur mon ordinateur des vieux textes que quand je sais pas, quand je me sens juste comme tristounette, ou, tu sais, quand ça file pas, puis j'ai comme mes textes réconfortants, comme, meilleur exemple, on retourne il y a 10 ans. Le deuxième livre d'Eragon était sorti. Je sais pas si vous avez lu Eragon ici, là. J'ai lu le tome 1 puis la moitié du tome 2. Okay. Dans le tome 2, moi, j'ai trippé à fond sur le personnage de Rohan et Katrina. Moi, c'était mon personnage préféré. Je me foutais d'Eragon, qu'est-ce qui se passait. Je m'en calissais. Rohan, je voulais savoir qu'est-ce qui allait arriver avec lui.
Et le 3, ça a pris vraiment du temps avant qu'il sorte. Ça a pris comme des années. Et je me rappelle, j'étais sur un forum d'Eragon, puis je personnifiais Katrina, puis on a écrit notre version de qu'est-ce qui est arrivé à Katrina qui s'était fait enlever. Oh, c'est cool, dit, ça. Quand j'ai lu le 3, je trouvais que ma version était meilleure. J'ai été légèrement déçue. Donc, j'ai fait genre du RPG à fond, Seigneur des Anneaux, pas Seigneur des Anneaux, Chevalier d'Émeraude, Eragon, j'avais des mondes, des mondes et des mondes et des mondes, des élèves surdoués, élèves mutants. J'en ai fait une shitload de forums. Je me suis fait des amis, puis j'appelais ça du MSN RPG. Je me mettais sur MSN avec des amis, puis on faisait juste comme s'écrire des histoires, mais plus rapide que sur un forum. J'étais rendue à ce niveau-là. C'était assez intense, merci. J'étais vraiment pas bien dans ma peau puis dans la vie réelle. C'était juste comme mon échappatoire. Ouais, ben écoute, t'es pas très vieille. Fait qu'on s'entend qu'on recule de 10 ans, c'est pas mal adolescent. Non, tu remontes, non, pas de 10 ans, tu remontes de 15 ans. Non, t'es le gars, j'ai 28, là. Donc, mon âge d'or d'écriture était quand j'avais 15 ans. 14, 15, 16, là, j'écrivais beaucoup. Puis on avait juste un ordinateur par famille à cette époque. Il fallait que je trouve une excuse pour que mon père me laisse aller écrire. Puis je disais, c'est pour mes devoirs, c'est pour mes devoirs. Puis c'était tellement pas vrai. Donc je m'excuse, papa, si tu vois ça. Ma première achat que j'ai faite en travaillant au Tim Hortons, c'est de m'acheter mon propre portable pour faire du RPG. Mais finalement, la vague était finie quand j'ai eu mon portable. Donc ça. Voilà. Voilà. Et il y a Catherine Degg qui dit ah oui, beaucoup de fanfiction étaient meilleurs que la version originale quand le livre sort enfin. Oui, ça arrive des fois. Moi, j'avais refait la fin du Pirates des Caraïbes 3 parce que j'avais trop trouvé ça triste. Quand il part, puis là, il se met tout seul, puis là, il se marie, puis là, il meurt. Ouais. Effectivement. Donc là, on a parlé de discipline, on a parlé du fait que tu écrivais très régulièrement, nombre de mots par jour. Mais est-ce que tu as comme un petit rituel d'écriture? Tu sais, genre écouter de la musique ou une ambiance quelconque dans laquelle il faut te mettre, sinon ça fonctionne pas, ou un endroit autre que chez vous, comme Patrick, qui lui va dans les cafés, ou comme Graham Villeray aussi qui va dans les cafés? Moi, j'écris surtout à la maison, comme 95% du temps. Donc, je suis une fille d'écriture de maison. Sinon, je me mets de la musique. Avant, pour le tome 1 et 2 et 3 des Héritiers du Brillant Camp, il faudrait que je vérifie. J'écris sur mon portable, dans mon divan, dans mon salon. Puis souvent, je mets une couverture je mets même une petite couverture. Parce que quand je bouge pas, je vais avoir froid vraiment rapidement. Des fois, je peux être 1 heure dans mon salon. Mon chum m'appelait le T-Rex parce qu'avec mon portable, j'avais l'air d'écrire comme ça. Mon chum avait pas le droit de me déranger. Quand je mettais de la musique, ça voulait dire que tu n'as pas le droit de me déranger ou venir dans la pièce. Pour le tome 2 des Héritiers du Brillant Camp, le tome 2 a été écrit avec la trame sonore des jeux de Zelda. Bravo, Riley. C'est ce qu'elle vient d'écrire, la musique de Zelda, si je me souviens bien. La musique de Zelda. Voilà. Et pour le tome 3, je suis allée avec Final Fantasy. Je n'ai jamais joué au jeu de Final Fantasy, mais la musique est vraiment sublime, très belle. J'ai eu la chance de voir un spectacle de jeux vidéo de musique. Ils aimaient, mon chum faisait ça, et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour le compositeur. J'ai écrit le tome 3. Et pour mon nouveau projet, je me suis tapé la trame sonore des Seigneurs des Anneaux 1, 2, 3, Hobbit 1, 2, 3. Juste avoir le petit genre. Oh, tu sais, c'est comme. Genre, donne-moi une épée, puis genre, laisse-moi rentrer dans le tas, là. Ils sont bons là-dedans, mais ça avoue que c'est pas mal toutes des bonnes trames sonores. Oui. Moi, il faut ma musique. Même quand je travaille, genre, des trames sonores. Sans parole. Puis, je peux pas juste écouter du classique. Il me faut un petit quelque chose de plus. Puis, souvent, la musique des jeux vidéo va avoir le petit quelque chose de plus. Ou dans les films la musique des films épiques aussi. Je sais pas qui avait posé une question, mais Patrice répond non, plus maintenant, juste des jeux de rôle avec ma blonde et mon gars. On a initié mon fiston. Fait que je sais pas si c'était. Je n'ai pas compris la question, mais OK, c'est bon. Je relirai ça, puis je la reposerai au pire dans le live samedi. Non, c'est parfait. C'est pas en même temps que les chefs, Patrice, je vais être là.
Donc, là, c'est sûr qu'évidemment, on le sait que tu as écrit le tome 2 puis le tome 3, mais là, vu que nous, on est juste dans le tome 1 en tant que tel, c'est lequel le moment que tu as aimé le plus écrire? Dans le... Hey, je peux difficilement m'en rappeler, parce que j'ai tellement écrit de façon éparpillée versus le 2 puis le 3. Je dirais... Probablement que la partie que Kylian tombe à l'eau, tempête. J'étais partie pour te dire que ça, c'était mon moment préféré en plus. C'est cette partie-là. Je répète avec celle-là. Fait que quand vous allez lire le livre, prenez en note que c'est la partie la plus intéressante du livre. Ben non, c'est pas la plus intéressante, hein, mais. Ben, je sais pas, c'est juste comme. On sait qu'à partir de ce moment-là, tout change. C'est ça, exactement. C'est comme le gros moment où ce que l'aventure embarque, puis t'es comme, OK, il va se passer quoi, puis t'attends la suite, là. Donc, finalement, je l'avais demandé, quel est ton personnage préféré? Standard. C'est standard. Ben, en fait, dans mon tome 2, c'est Magdalene. Mais elle n'est pas là encore. C'est ça, je suis comme, mais pas dans le tome 1, hein, OK, ça, je peux vous le dire parce que c'est dans le tome 1. Il me semble que vous le savez. En tout cas, Kylian s'en va devenir doyen de Mélis à la fin du 1. Oui. Ça, c'est pas tant un punch, c'est pas tant un changement, mais en tout cas, bref. Et sa gouvernante, la femme à tout faire, c'est qu'elle s'appelle Magdalene, elle a genre 70 ans, c'est une vieille madame. Puis au début, elle a full nice, puis tout de suite, à la fin, c'est comme, elle fait comme, hey, si tu veux devenir doyen, ramasse-toi, puis genre, puis là, ton Kylian qui demande, ben, j'aimerais ça avoir un bain d'eau chaude, puis elle fait comme, ben, excuse-moi, mais tu vas aller dans le lac là-bas, là. Puis elle est vraiment drôle, j'ai adoré. OK, j'ai hâte. Pour me dire que, genre, t'es pas un dieu, va-t'en dans le lac, je te fais pas de bain, puis c'est, hey, puis, j'ai hâte. C'est comme Mélis, c'est comme en haut d'une montagne, puis là, Kylian, il y a comme toute la misère du monde à monter la maudite montagne, puis là, tu vois l'autre à 70 ans. C'est comme s'il y en avait rien, puis il est comme un café. Je trouve ça le fun parce que là, on a Riley puis Marie-Claude qui disent... J'ai oublié de partager, excuse-moi. Continue. J'ai oublié de partager sur ma page. Je suis tombée niaiseuse. Continue. Qui disent qu'eux aussi, le moment de l'orage, la tempête, c'est leur moment préféré. Et là, tu as Patrice qui vient de répondre spoiler. Ben oui, ben oui, ben oui. Spoiler. Ben. C'est pas un grand spoiler. Je penserais pas. Compte tenu du fait que je sais ce qui se passe dans le premier, je pense que c'est pas si. Ça fait juste nous donner envie encore plus d'aller lire. Va pas lire l'endo de mon tome 2 qui est disponible sur mon site web actuellement. Si ça te. Que là, t'offusque. Parce que là, tu vas voir que tout a chié depuis le tome 1, puis que voilà. Quand même, je suis restée bonne. J'ai pas dit ce qui arrivait à Elora d'ici là, dans le tome 2. Donc, si vous voulez, j'ai parlé beaucoup d'Aslander, j'ai parlé beaucoup de Kylian, mais on sait pas ce qui est arrivé à Elora. Ouais. Elle a été mangée par un gros requin dans l'eau. Puis on la voit plus. Voilà. Bon, fuck votre personnage préféré. Je pense que content que Jessica fait comme, pourquoi tu dis pas Elora? Je fais comme, oh, si je fais ça, là. En fait, peu importe l'auteur, si un auteur tue Patrice, si un auteur tue un des personnages, les lecteurs ne sont pas contents, OK? Peu importe c'est qui. J'ai pleuré, là. Il y a des bouts que j'ai écrits, puis je me mets à broyer, puis là, mon chum passe, fait comme, ça va. Fait comme, ouais, mais puis je fais comme, OK, c'est correct. Puis je suis comme, c'était juste un bout de triste dans ma tête, là, plus je t'arrête de lire. Puis il était comme, OK, fait que le tome 2 va être fort en émotion, d'accord. Tome 2, tome 3 beaucoup. On s'entend que c'est le tome final en T3, c'est tout le temps le cas, là. OK. Dans le 3, ça chie dans la pelle. Ou ça chie dans la femme. En tout cas, bref, ça a beaucoup de caca. Maps qui dit les auteurs sont les plus sadiques. Oui, effectivement. Je me rappelle pas qui m'avait demandé. C'est-tu vous autres qui m'avez demandé, genre, ce que j'avais parlé? Ah, peut-être qu'un jour, j'aimerais faire un spin-off, tu fais un de l'opéra. Puis quelqu'un m'a dit, hey, tu devrais écrire un conte interdit. Puis je suis pas rendue là encore. Ben, c'est peut-être dans un des lives que tu as vu, mais il y en a un que je suis partie avant la fin parce qu'il fallait que j'aille manger. Fait que c'est peut-être lui. Je me suis... Peut-être. Mais je sais pas. On dirait que je suis pas encore le niveau. Mais tu sais, c'est comme dans mon tome 1. Les Héritiers du Kraken, il y a personne qui meurt, me semble, dans le tome 1. Ou ceux qui meurent, c'est genre de vieillesse ou de. En tout cas. Je me souviens pas, non?
Le papa de Kylian. Quelqu'un qui meurt, elle a une meilleure mémoire que moi. Là. Le papa de Slender puis Kylian, il meurt d'une grippe. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, en fait, c'est comme. Puis ça versus mon nouveau projet, je pense chapitre 2, j'ai déjà tué quelqu'un. Chapitre 4, j'ai genre 10 personnes qui meurent. Oh boy! Puis chapitre 5, il y a quelqu'un d'autre qui meurt. Puis genre après, à la fin, plein d'autres personnes qui meurent. En tout cas, bref, j'ai quand même évolué quand même. OK, ben c'est le fun parce qu'on va revenir vite vite sur ça. Ma prochaine question, en fait, c'était que fais-tu de tes temps libres? Donc, c'est pas d'eau, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? J'écris. Quand je peux écrire, ben, cet automne, j'écoute Occupation Double, je l'avoue. Mais c'est pas dans mon. C'est pas ce que je fais d'habitude. C'est vraiment. Pas cet automne. Sinon, à mes temps libres, je joue au super jeu. Le meilleur jeu de l'univers. Patrice, tu sais, c'est lequel? C'est Crusader King 2, qui est le meilleur jeu médiéval. Si vous aimez un peu le style de civilisation. En plus, c'est gratuit présentement, Crusader King 2. En gros, il faut que tu choisis ton pays, puis là, t'es un roi, puis là, il faut que tu t'offres en toute l'art médiévale. Donc là, faut pas que tu meurs sans héritier, faut pas que tu te fasses envahir. Donc, c'est comme toute la gestion de pays médiéval. Donc, je tripe à fond. J'ai commencé à jouer à ce jeu-là, j'étais en début d'université. Ça fait 10 ans que je joue à ce jeu-là. J'ai genre 1500 heures à ce jeu-là. Je pense que j'ai l'équivalent d'une année de job à ce jeu. Oui, quand même. Juste avant que je vous parle, juste pour me déstresser. Genre, je suis allée faire une petite partie, puis là, je suis en train de jouer le Pays de Galles. Là, j'ai joué l'Angleterre, j'ai joué la France, j'ai joué l'Irlande, j'ai joué l'Écosse, j'ai joué la France moins, mais tous les pays d'Espagne, de base, Aragon, Navarre, Galicie, Castille. J'ai joué la Sicile, j'ai joué le Danemark, bref, j'en ai joué une chute l'autre. J'adore ça parce que j'aime pouvoir sélectionner aussi. Ok, j'ai un fils, faut que je fasse une alliance avec un autre. Ok, elle est une princesse qui est bonne dans ça. Ok, ça va faire des super enfants. Ok, go. Penses-tu que le fait de jouer à ça t'a donné des idées pour tes livres? Certainement. Mon nouveau projet, là, je pense que j'ai marqué genre au début, le préface. Ouais, merci à Walt pour tous nos écrits que nous avons faits ensemble quand nous étions ados. Walt était une personne avec qui j'écris beaucoup, que j'ai perdu contact, qui a disparu soudainement. J'ai écrit un article dans mon blog si jamais vous voulez en apprendre plus. Et à Crusader King 2 pour ses inspirations infinies. C'est justement genre quand je pense que c'est arrivé à un moment donné. Mon roi il est mort, puis la reine, qui était une jeune reine, elle avait pas d'enfant, donc elle devait retourner dans son pays. Puis j'étais comme, ben là, fuck. Puis je me dis, hey, qu'est-ce qui pourrait arriver si j'écris un livre là-dessus? On verra. Il y a Riley qui dit nouveau projet égal à la Game of Thrones, tout le monde meurt. Matt écrivait, je suis certaine que les auteurs rient lorsqu'ils tuent nos personnages préférés, genre moi, ha. Là, t'as Patrice qui répond non. Pas moi, j'ai pleuré. Non, moi, je suis pas rendue là. Oh, ça l'a bugué. Moi, je pleure. Okay. Ça sera pas bien long. Je sais pas s'il y a un bug de mon côté ou du côté de Ariane. OK, je crois qu'il y a un petit bug. Dites-moi tout le monde. Pas bien long. On va arranger ça. Donc, je vais. Ah, d'accord. Est-ce que. Ce sera pas bien long, la technologie, hein? Donc, ça sera pas bien long tout le monde. Ça arrive des fois. Je suis en train de régler. OK. Je fais retour. Oui, t'es là, c'est bon. C'est mon Internet, je m'excuse, je suis déconnectée. Je fais qu'est-ce qui se passe? Non, ben c'est correct, écoute, là, on s'entend-tu que on est en confinement, tout le monde à cette heure-là est sur Internet, la TV, le réseau. Fait que ça arrive. Ça m'a fait la même chose avec Patrick la semaine passée. Fait que
Donc, juste pour dire, moi, je suis encore au niveau de pleurer quand je tue quelqu'un. OK, c'est bon. Donc voilà, Maxime, il dit moi aussi. Bon, fait que Maxime Poulain aussi. Max, il n'est pas supposé avoir des personnages qui pleurent dans tes livres. J'ai pas encore lu. J'aime ça tuer des gens dans les livres. Bon, ça y est. Ça y est. Maxime, on t'aimera plus tantôt. Là. Fais attention à ce que tu dis. Donc, ma question, dans le fond, était, à part le tome 2 puis le tome 3, parce que l'on le sait que c'est une trilogie, depuis tantôt que tu nous parles de tes autres projets, moi, je suis un peu au courant parce que tu en as parlé dans tes lives, mais est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Oui, encore là, ce sont des projets qui sont très pas sûrs d'arriver. On s'entend que ça se pourrait très bien que les maisons d'édition décident de pas accepter mon projet parce que tout simplement la situation est rendue bien bizarre actuellement. Mais si jamais ça devait arriver, puis que tout chie, puis que personne ne veut accepter mon projet, ben je vais tout simplement le mettre sur une boutique en ligne, puis il arrivera ce qui arrive. Donc, j'ai en fait des idées pour au moins 5 autres livres. Qu'est-ce que je suis en train de ceux qui sont pas encore écrits. Donc, c'est sûr que je vais continuer à écrire parce que j'adore ça, puis j'ai un besoin de créer. Puis je pense pas arrêter, même si j'ai mis une citation cette semaine, I can live with or without writing. Donc, quand j'écris, j'ai juste hâte de prendre une pause puis de plus être en train d'écrire, parce que je fais ça toujours de façon très intense. Puis quand je suis pas en train d'écrire, ben là, je regrette, puis j'aimerais ça être en train d'écrire. Vraiment, yeah. C'est la vie. Or donc, mon prochain projet, ça va s'appeler Le bouclier et l'olivier. Qui se passe. Mon inspiration, c'est les royaumes espagnols, justement, environ 13e siècle, 14e siècle. Donc, dans le temps que la péninsule espagnole, qu'est-ce qui formait l'Espagne? C'était composé du royaume de Galicie, la Navarre, Aragon, Castille, même le royaume d'Andalousie et compagnie. Donc, c'était un peu mon setting. Ensuite, je suis allée vraiment royauté à fond. C'est l'histoire de Félicie. Félicie est mariée au roi de... faut que je me trompe d'un nom, de Néridia. Et c'est ça, là. Ben, ça, je peux vous le dire, ça se passe quand même au début. Le roi meurt. Puis elle n'a pas donné d'enfant. Puis là, c'est genre, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que là, techniquement, elle est veuve. Elle n'a pas donné d'enfant. Donc, techniquement, il faudrait qu'elle retourne chez son père. Elle a une rente, mais elle n'a pas beaucoup d'argent. Puis elle a comme... Tu sais, elle pensait qu'elle allait avoir un peu de contrôle sur sa vie, mais ça n'arrive pas exactement comme elle voudrait. Il faudrait qu'elle se remarie. Mais avec qui qu'elle se remarie? Donc, là, qu'est-ce qu'elle décide de faire? C'est qu'elle décide d'aider son beau-frère, qui est nouvellement roi, qui s'appelle Ferdinand. Ferdinand, il a genre 12 ans. Puis elle se trouve une petite défaite pour partir en voyage avec lui pour juste comme, je vais y penser pendant le voyage parce que c'est juste comme too much. Puis évidemment, le voyage se passe pas comme prévu. c'est vraiment comme la royauté à fond. Ah ben ça va être cool, mais c'est déjà là, juste le fait qu'on tombe un peu dans le questionnement du qu'est-ce qui arrive quand que justement le roi meurt, pas d'héritier, il se passe quoi. Je trouve que c'est quand même assez intéressant, là. Fait que, Puis elle est quand même jeune, puis c'est ça. Puis tu sais, elle est plus badass que Laura. Versus c'est Laura qui, tu sais, elle peut devenir plus badass au fil du temps, mais quand elle est jeune et naïve, elle apprend, tu sais, il manque. Félicie elle est plus vieille, comme je pense 22-24 ans. Tu sais, elle a été mariée. Puis le roi il était malade, puis tu sais, elle pouvait même plus dormir dans la même chambre. Puis tu sais, elle t'en manque aussi d'affection. Tu sais, c'est une femme. Puis elle veut prendre son destin en main, mais elle peut pas parce qu'elle est dans un monde d'hommes. Puis elle est hot. Il y a même des fois qu'elle se bat même à l'épée à certains moments, là. Parce que juste fuck off. ben, tu sais, tu dis à comparer des Laura, mais tu sais, là, ceux qui l'ont pas lu, c'est pas vraiment très grave, là. Mais dans le fond, c'est ça la différence, c'est que, tu sais, et Laurence ne le cachera pas que sa mère le laisse pas encore totalement. Fait que, tu sais, le fait qu'elle soit pas plongée dedans, à comparer de Félicie, c'est normal qu'on voit la différence entre les deux, là. Oui, puis tu sais, il faut voir aussi qu'Elora a comme 17 ans quand ça commence, les études de Lacan, versus Félicie qui est comme 6-7 ans plus tard. Pendant qu'Elora soit capable de devenir aussi badass que Félicie, mais elle est plus jeune. C'est pour ça que j'ai pris une feuille aussi plus vieille un peu. Je voulais quelqu'un de... Riley, elle va aimer ça, c'est une autre femme forte. Oui. C'est une femme forte, puis c'est le fun parce que, tu sais, oui, elle va se... Ah, je peux pas tout dire, ça m'énerve. Il va y avoir des soldats, puis des fois, ce sera pas tout le temps une affaire de damoiselle en détresse. Des fois, c'est elle qui va sauver la situation. Là. Oh, ça va être le fun.
On croise les doigts. Et Riley fait dire que s'il accepte pas, tu feras de l'auto-édition, tu vas déjà avoir une vente. Oui, ben, c'est ça que je veux faire. Je me suis dit, ça me stressait. C'est quelque chose qui me stressait énormément quand j'ai commencé mon premier livre parce que je voyais des fois que les maisons d'édition peuvent décider de dire, ah, ben, finalement, on sort pas le 2, puis finalement, tu sais, on sort juste le 1, puis tu sais, je connais j'ai une auteure qui s'est fait dire récemment que c'était le cas. Et c'est quelque chose qui me terrifiait. J'avais tellement peur que ça arrive pas. Mais là, je sais, je travaille en com marketing. Je peux me faire une boutique en ligne. Je peux juste racheter un module boutique en ligne à mon site web. Puis je vais le mettre. Puis j'ai vraiment de la chance d'avoir une super communauté et des personnes qui m'épaulent. Puis vous me donnez tellement le courage de faire, regarde, j'ai créé de quoi. Puis je pense que vous devriez l'aimer. Si vous le voulez, c'est sur ma boutique. Puis pourquoi pas. That's all, là. Tu sais, c'est les commentaires de Riley et toi, là, vous avez fait toute une grosse différence. Puis vraiment apporté. Non, mais vraiment, ça a vraiment augmenté ma confiance en moi en tant qu'auteur. Vous savez pas à quel point. Là, j'essaie subtilement d'aller me cacher dans le cadre. Je vais aller être gênée tout seul par là-bas. Bye tout le monde! Non, mais c'est vrai. Puis c'est vos blogs, le fait que vous êtes tellement passionnés, ça nous aide tellement. Merci. Non, mais tu sais, j'essaie vraiment de faire un cri du cœur. Puis votre travail est super apprécié, les filles. Là, pour vrai, là, le fait que vous prenez le temps de rencontrer des auteurs, que vous écrivez des blogs, vous êtes passionnés. Puis c'est pour vous autres qu'on le fait. Sans vous autres. Nous, on le fait pour vous autres. Oui, si vous faites pour vous autres, à la fin, on vive l'écriture. Oui. Mais les filles, c'est vraiment cool ce que vous faites. Vraiment, 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 vraiment. Merci. Je vais vous remercier pour tout ce que vous faites. Vous m'avez permis, tu sais, juste le fait que Riley était venue me jaser au Salon du livre de Montréal, ça a débouché sur plein de choses. Puis je pourrais jamais te remercier assez d'avoir osé regarder ma couverture de livre puis d'avoir lancé, m'avoir fait confiance. Toi, je pense que ça y a pris beaucoup juste pour y aller aussi, la connaissant, là. Elle dit, si tu as besoin d'un bêta-lecteur, je vais te payer même, je vais lire tes histoires. J'en ai 4 actuellement, là. J'en ai 4. Mais vous pourriez faire un appel, parce que j'ai reçu seulement un retour pour l'instant sur mon nouveau projet. J'en ai 3 qui j'attends leurs commentaires. Puis dès que je peux avoir leurs commentaires, je peux retravailler mon livre. Je peux l'envoyer à ADA. Mais là, il me faut encore leurs 3 des commentaires ici. C'est long. C'est le temps, là. On a hâte. Oui, ça fait 1 mois exactement que je leur ai envoyé, là. Mais ils sont longs. Je m'excuse. Non, mais les gens le savent que je suis bêta-lectrice pour Patrice, puis je suis déjà rendue à 50% du livre. 55% du livre, il me l'a envoyé hier. Je sais quand même qu'ils prennent le temps de prendre des notes, puis tu sais, c'est... Ben, c'est ce que je fais. Franchement, puis Riley, on a passé la soirée à s'écrire hier pour se dire « Ouais, t'as-tu vu ça? Moi, j'ai remarqué ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas sûre. » Fait que là, on est... J'ai hâte. J'ai un bêta-lecteur qui m'a envoyé ses commentaires, puis c'est vraiment des bons commentaires, parce que je peux pas tout penser à tout. Je pense à beaucoup de choses. Mais c'est le fun de voir aussi, hey, telle affaire, ça fit pas, ou ça se tient pas. Puis je suis comme, OK, bon, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se tienne? Puis, tu sais, des choses que tu t'écris, mais ça prendrait pas de temps d'élaborer. C'est des raccourcis. Je veux dire, je travaillerai ça plus tard, ou je travaillerai ça avec Patrice. Patrice, lui, va m'aider. Il va me l'arranger comme il faut, là. Mais... Il y a Maps qui dit I feel you, vive les gens social artwork. Socially artwork. J'ai de la misère je m'excuse. C'est correct, puis je peux même pas boire d'eau parce que j'ai comme des résidus dans mon eau. Donc là, j'ai comme la gorge sèche. Donc si je dépasse, c'est ma faute. Ça, c'est à cause de le fait que j'ai les douves autour de ma maison. Riley qui dit, quand que je te disais que c'était sûr que ça y avait tout pris pour aller te parler, elle a écrit « Oh oui, j'ai figé, puis mon chum m'a poussé en mode « Oh non, tu feras pas ça dès le début. » En plus, c'est genre, au Salon du livre de Montréal, j'étais tellement l'auteur la plus beginner. Tu sais, c'est comme t'as des rangs d'auteurs, là. Je sais pas moi, Bernard Weber qui était au Salon du livre de Montréal, là. Patrice est environ ici, là, tu es en haut de la moyenne. Moi-même, ici, tu sais. On va essayer de pas trop le descendre. Non, c'est comme Bernard Weber, on s'entend que c'est comme un dieu. Parce que j'ai foulé le même sol que lui. Ton Patrice. Puis, c'est moi, j'étais là. Moi, je suis comme, mon Dieu, pourquoi qu'elle est stressée? Puis moi, je me stressais. Je suis tellement la fille nobody. Personne ne me connaît. Ou ceux qui connaissent mon nom, ils pensent que je suis l'autre Ariane Lessard. Puis, tu sais, j'étais comme... Mais c'est vraiment, c'est ça, je veux dire, on s'est parlé, on s'est pas vu comme ça en live, mais tu sais, j'ai vu tes lives, on s'est écrit, tu sais, l'autre fois, on s'est appelé, genre, ça a duré. Oui, parce que là, j'étais comme, oh là, fuck off, j'ai pas le temps de tout écrire, je suis en train de manger de la crème glacée.
Voilà ce que je veux Tu dire. vois, là, j'étais stressée avant le live ce soir-là. C'est vraiment juste. Je pense que c'est juste le fait, d'une certaine façon, on vous admire parce qu'on décroche grâce à vous. Et là, il y a quelque chose qui me taraude parce que Patrice est allé écrire la qualité de l'écriture aussi. Juste la dernière question de Marie le prouve. Ce que vous voyez dans nos romans, wow. Je suis pas sûre de comprendre, Patrice. Fait que développe un peu plus en commentaire. Quelle dernière question? Ouais, t'as peut-être à voir avec qu'est-ce que vous faisiez en bêta lecteur, je sais pas, peut-être. Oui, non. Non, je sais pas. Ben là, je te parlais de tes deux autres projets. Puis l'autre question d'avant, c'était ce que tu faisais dans tes temps libres. Mais je sais pas, là. On va voir, on va voir. Mais tu sais, c'est peut-être une question aussi que quelqu'un d'autre a passé puis que j'ai pas. Ça arrive. Ça m'a un petit peu, je sais pas. Pas de stress. Fait qu'en attendant qu'on voit la question, Patrice, moi, je vais t'en poser une qui m'intéresse vraiment beaucoup. Si tu pouvais écrire un livre à quatre mains, avec quel autre auteur tu aimerais écrire? Puis, pour la première version de la question, un auteur vivant. Puis après ça, on verra pour un auteur décédé, parce que je sais que Fred et Max, ça les intéresse beaucoup. Je me vois pas écrire avec une autre personne parce que tout est dans ma tête. Il faudrait que je trouve une façon d'extraire tout dans ma tête facilement. Je sais pas si je serais capable. Je dis pas non, mais je sais pas si je serais capable. La seule personne qui a été capable, je dis pas ça parce qu'il est là actuellement, mais la seule personne avec qui j'étais capable de travailler un texte, un de mes romans, c'est Patrice. Puis tu sais, je sais pas, mais si une personne qui est capable de travailler sur mes ouvrages, c'est lui. Non, peut-être. La battle d'écriture! Peut-être. Peut-être. Je sais pas. C'est vraiment une question. On va jeter ça ensemble, là. On vous met au défi. On travaille. Je. Voilà. Non, mais ça se peut, c'est pas tout le monde qui veut essayer le fait d'écrire à quatre mains, tu sais. Je sais pas si je serais capable. Je pense que ça me gosserait de devoir tout expliquer. De la... Ah, Patrice, il écrit de la nécroécriture. Pour les avec des auteurs décédés. Sinon, avec des auteurs décédés, je sais pas trop ce que je... Mettons un auteur que tu aimerais rencontrer, un auteur décédé que tu aimerais vraiment rencontrer par rapport à ce qu'il a écrit. Faut vraiment qu'il soit décédé? Non. Ben, c'est ça que auteur Diana Gabaldon, puis je sais qu'elle est déjà venue à Québec. Ma mère, elle a une photo avec elle devant un Renaud Bré il y a 10 ans. Puis ma mère avait un sourire jusqu'ici. Donc, Diana Gabaldon, c'est la série Outlander pour tout le monde. Je t'arrête de lire le troisième Outlander. Je me suis permis ça. Parce que je lis pas. Quand j'écris, je lis pas. Quand je lis, j'écris pas. Bon, OK. donc, c'est quand même une bonne brique. Puis le détail de chaque fucking scène, de chaque chose, c'est juste comme un niveau tellement haut. Tu sais, on s'entend que le début du 3, c'est juste Jamie qui, genre, il a mal à une cuisse. Il est blessé à la cuisse. C'est comme 3 fucking pages sur comment il se sent. Je suis comme fuck, j'ai jamais. Je suis pas, non. Juste avoir un friendly chat avec elle. Puis la raison pour laquelle elle était à Québec il y a 12 ans même, c'est que elle est venue faire des recherches parce qu'il y a eu des régiments, ou je pense dans les livres plus tard, Jamie est envoyé genre au Canada pour se battre, ou en tout cas, bref, juste pour faire sa recherche historique à Québec, pour voir Québec, ça ressemble de quoi, pour juste l'exactitude de ses textes, de ses propos. C'est super trop hot. La qualité, c'est juste vraiment, vraiment bien. Un auteur québécois qui est capable de faire quelque chose de super similaire, peut-être que je pourrais écrire avec, ben je sais pas. Je suis une passionnée d'histoire, François Guilbeault, chez ADA également. J'ai lu, voyons, c'est quoi son maudit titre? Bref, j'ai lu un des livres de sa série Révolution, je crois, qui se passe pendant la guerre de la guerre d'indépendance américaine. Et l'exactitude, encore une fois, des recherches qui ont été faites dans ce livre, c'était juste débile. Puis j'y ai dit, puis j'ai eu la chance, c'est vraiment un auteur qui est vraiment sympathique. Si vous aimez les livres d'histoire, allez jeter un coup d'œil à la série de François. Vous commencez à... François Guilbeault, je t'apprends. Les plaines de la Nouvelle-France. Là, c'est le premier. Après, il y a un, deux. De liberté. Oui, Femme de liberté. Je l'ai lu cet été, ça a été mon livre québécois que j'ai acheté le 12 août. Il me semble que c'est le 12 août.
C'est une idée. Le 12 août, on a grâce à Patrice, à titre d'information. Donc, le 12 août, je suis allée me chercher le livre de François Guilbeault. Et c'est ça, c'est Femmes de liberté. Les Plaines de la Nouvelle-France, c'est 2 livres. Oups, ici. 2 livres. De Femmes de liberté, qui est la suite. Femmes de liberté 3-4. Puis Femmes de liberté se passe aussi. On commence avec la prise de Nouvelle-France à la Révolution française, comme les mêmes femmes d'une même famille. C'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien fait. La recherche est juste débile. Il est vraiment hot. Mais c'est comme son premier livre, ça, il a pris 20 ans à écrire. Quand même! Si vous voulez en découvrir plus, j'ai également une entrevue avec lui sur mon blog. Il est vraiment sympathique. C'est un passionné d'histoire. Il est super, super fin. J'ai raté plein de commentaires. Ah, ça me fait chier parce qu'il y en a plein que je voulais voir. Mais finalement, Patrice, il disait que finalement, c'était ce que je disais que j'étais pas sûre, là. Il disait la question, finalement, c'était ma réaction face à tes remerciements. Ah! Non. J'étais comme, OK. Effectivement. Mais c'est ça. Puis comme Riley a dit, écoute, nous autres, pour nous, on vous admire. C'est comme je dis souvent, moi, vous êtes genre mes stars de la télé, là. Fait que moi, ça me fiche de voir. Ben, j'écoute presque pas la télé. J'ai tellement de séries de commencer puis que j'ai pas fini. Mais quand je commence un livre, je le finis. Puis je suis pas capable de. Fait que nous autres, c'est comme, c'est ça. T'sais, nous, on est là, vous êtes là. Fait que. Il faut dire quelque chose de comique. Brian Perrault a signé avec ADA pour qu'il refasse Les Amos d'Aragon. Oui. L'impression. Jusqu'à tout récemment, Brian Perrault avait sa propre maison d'édition. Et mon père était auteur pour Brian Perrault, auteur BDiste. Puis, qu'est-ce qui était drôle? Si je veux pas, je le connaissais puisque c'était l'éditeur à mon père. Puis, c'était très petit, très fermé. Donc, tu sais, ils se côtoyaient facilement. Puis, il y avait très peu d'auteurs aussi avec Perrault. Mais, tu sais, ça faisait qu'en sorte que, hey, salut Brian! Hey, salut Ariane, ça va bien? Tu sais, on t'est rendu, que je savais j'étais qui. Puis, je me rappelle une fois au Salon du Livre de Montréal, il passe dans le couloir, puis il me voit à mon stand, il fait comme, hey, salut Ariane! Puis, il se met à jaser avec moi. Puis, tous les autres auteurs qui me regardent, je suis comme, ouais, ben c'est une bonne connaissance à mon père, là. Puis on habitait à Shawinigan longtemps les deux, puis je le croisais partout à Shawinigan. Ça, c'est vraiment particulier. Ça, c'était avant que mon père signe avec lui. J'ai habité à Shawinigan pendant 2 ans et demi, puis en joke, on disait, bon, la seule personne connue qu'on connaît qui habite Shawinigan, c'est Brian Perrault. Puis genre, premier endroit, je m'en vais dans un café, le Café Morgan, qui est une super place, au centre-ville, 5e rue, me semble. Puis, qui que je vois pas arriver, je cherche un café dans le fil en avant de moi, je suis comme Brian Perrault. Tu sais, je me rappelle les salons du livre que j'étais allée faire signer mes Amos d'Aragon, j'étais comme, oh my god. Mais tu vois, c'est ça. Tu vois comment toi, tu te sentais? Ben, nous, on se sent comme ça. C'est ça que Maps a dit. Tellement nos stars du crayon. C'est exactement ça. Vous êtes nos stars du crayon. Voilà. C'est exactement, c'est aussi simple que ça. Ouais, vous êtes tellement hot. Ça me donne le goût de broyer. Ben, j'avais un petit peu envie de pleurer tantôt. C'est pour ça que je me cachais aussi. Mais tu sais, pour être franche, écoute, il y en a beaucoup qui le savent à quel point que je me bats pour essayer justement de faire en sorte que vos livres sortent plus parce que vous manquez cruellement de pub au Québec et ça me fend tellement le cœur, là. Ouais. Ben, ça a été tough au début. Je pensais qu'il y en aurait eu peut-être plus. Lorsque mon livre est sorti, je pensais qu'il y en aurait eu plus automatiquement de la maison d'édition, mais je m'en suis quand même bien tirée parce que je suis une fille qui travaille en com marketing. Ouais. Donc, tu sais, des fois, j'ai peut-être des idées de pub, des idées de... Tu sais, je me suis fait de la pub AdWords. Ben, pas de la pub AdWords, de la pub Facebook pour mes propres affaires à mes frais parce que fuck off. J'en veux de la visibilité, je veux que ça marche. Voilà. Si vous voulez, si vous êtes auteur et que vous savez pas quoi faire, vous pouvez me contacter. Je peux essayer de vous conseiller sur quoi faire pour vos Facebook et vos placements. Puis aussi le référencement de votre site web et ou un site web. Ouais, ça, on va peut-être s'écrire parce que là, je suis en train de me dire que j'ai envie de lâcher WordPress pour peut-être avoir mon site, mais je sais pas comment. Tu peux même te le monter si tu veux. Bon, fait que voilà, on a une plug. Ceux qui veulent avoir des sites web, vous demandez à Ariane. Si vous faites www.arianelessardauteure.com. Si vous aimez ce que vous voyez, je peux vous faire quelque chose de similaire. Ben, enfin, je vais le mettre en lien tantôt au-dessus de la... Parce que, dans le fond, quand on va avoir terminé le live, qui est pas mal bientôt, fait que si vous avez des questions, lâchez-les, parce que moi, il m'en reste 3. Fait que lâchez-les là. Dans le fond, c'est ça. On va... moi, je vais... au-dessus de la vidéo, je vais écrire ta page Facebook, ton...
Pas les liens. Fait qu'on va écrire le lien, on va mettre ton lien, on parlait tantôt, je me souviens pas lequel, j'ai un blanc. On va mettre tous les liens qu'il y en mettre. Si vous voulez mettre à faire du taekwondo, vous m'écrivez. Tu veux écrire un livre, je vais te donner 2-3 astuces. Tu veux un site web, tu m'écris. Tu veux savoir quand le 2 va sortir, tu me suis sur les médias sociaux. Voilà. Tu veux lire un bon livre, Medieval Fantasy, pas trop difficile à lire, puis une belle histoire, ou ça faire, mais là, mon personnage préféré, c'est lui! Mais tu lis t'achètes une liseuse, tu t'en vas acheter mon livre sur ada.com, ça coûte 1$. Puis, dans ça là, tu ramasses aussi le livre à Patrice, parce qu'on s'entend que Patrice écrit des super livres, il a écrit Coyote, il a réussi à mélanger le monde de Clint Eastwood avec Harry Potter dans un même fucking livre. Puis ça mérite un prix Nobel de l'écriture. Donc, c'est vraiment surprenant, là. J'ai hâte pour vous le montrer. Là, vous allez chercher les livres à Patrice, Coyote, Chenko, bientôt Isandrel, parce que le monde, ils veulent que ça sorte. Isandel. Isandel, je me dis tout Isandel, il n'y a pas de R, Isandel. Isandel. J'ai lu son livre en Irlande, c'était particulièrement spécial. Donc là, vous faites ça. Puis vous allez aussi chercher L'Empire de Verre de Marc-Claude Gagnon. Je ne l'ai pas lu encore. Lui. Donc là, vous ramassez ça. Puis j'ai comme plein d'entrevues avec du monde d'ADA sur mon blog aussi. Si t'es en manque d'inspiration, tu m'écris. Je vais donner 800 d'inspiration parce qu'au chez ADA, il écrit des bons livres. Il y a des bons livres au Québec. Il y a Maps qui écrit, donc Ariane, c'est la solution à tout. Oui. Ben, à ma job, je suis la fille des coms, marketing et autres tâches connexes. Ok, voilà. Voilà. Il y a Félicia qui écrit, si je veux un ami, ben, tu finis le live, puis tu vas y écrire en primé, puis tu te fais un ami. Voilà. Ben, le monde, ils disent que je suis sympathique, même à ma job, donc j'accepte les amis aussi. Voilà. J'accepte les amis, tu vois, elle aussi, t'en manques plus, les amis. Il y a juste, j'ai un chum, j'ai un copain, puis ça, lui, je le change pas. Ah, ben, c'est correct, hein? Il y a Patrice qui dit, question, qu'est-ce qui est le plus dur à écrire, le début, le milieu ou la fin? La fin. Oui? La fin. Mes fins sont autant boiteuses. Boiteuses à mon goût. Le début, c'est que je vais avoir été une couple de jours à pas écrire, à juste comme écrire. Comme là, même là, genre, tu pourrais me lancer. Je suis prête à écrire le début du tome 2. Le tome 2 de mon nouveau projet. Enfin, le nouveau projet, on va lui donner des titres, ça va être plus facile. Là. Le bouclier et l'olivier, c'est le nom de la série. Le premier livre s'appelle La reine douairière. Douairière qui veut dire maman de reine, veuve de roi. OK. Le deuxième s'appelle Le roi bâtard, The Bastard King. Donc, j'ai déjà tout, au moins les 2 premiers chapitres de Le roi bâtard dans ma tête. Puis je sens que ça va bientôt exploser. C'est comme, je vois tous les détails. Je sais qu'est-ce que je m'en vais écrire. Puis ça va être hot, là, puisque, encore une fois, je termine le livre sur un moment vraiment crucial que le monde va faire comme « Fuck you, pas encore! » Oui, que j'aime ça arrêter un livre en plein milieu d'un climax. Tu fais ton Patrice avec Chenko, là, c'est ça? Probablement. J'ai pas lu Chenko encore. J'ai lu Coyote, puisque là, je me tapais Outlander, puisque je peux pas tout le temps lire, mais... Non, c'est ça. Ben, écoute, j'ai fini Chenko à 10h30 le soir, puis j'ai écrit en privé à Patrice, puis j'ai carrément écrit ça. En ce moment, j'hésite entre te maudire ou te laisser une chance pour le tome 3. C'est ça, comme... Quand j'ai terminé le 1 des héritiers... Je me replace. Le 1 des héritiers du Briacan, bon, en fait, ben là, qu'est-ce qui va arriver à Laurent? Ouais, je m'en fous. Je te le dis pas. Ça, je le dis pas. Je peux dire tout ce que tu veux sur Kylian Passlander, mais Laurent, je te dis pas un mot. Mais le 2... le gros point d'interrogation de ton livre. Mais le 2, ça termine exactement dans un moment climatique. Ma collègue qui l'a lu, elle a fait comme « Mais voyons! » J'ai fait... Elle dit « C'est pire que le 1! » Je pensais pas ça possible! Ouais. Dans mon nouveau projet, j'ai fait exactement la même chose parce que je trouve ça juste trop drôle. Je suis comme « Ta la la! » Et « Ta la la! » Point. Là, je suis comme « C'est fini! » Riley qui dit « Ariane, je vais finir par te détester d'amour. » Maps qui pose comme question, on peut-tu avoir un livre dans la tête d'Ariane? Ça pourrait être comique, ça. Hey, t'aurais une shitload d'affaires. Ils sont toutes classées, par contre. C'est comme j'ouvre mon classeur. J'en ai 20, voilà. Patrice dit que c'est pas une bonne idée. Voilà.
Ben, OK, on va y arriver. Peut-être mes premières inspirations viennent de Sailor Moon. Ensuite, Sailor Moon a été transposé à faire des années de forum RPG. Puis après, ça a donné des idées de livres. Puis ça a donné comme l'héritier du Bracan et le reste. C'est comme juste pas, je la bibliothèque, elle est juste au bord, mais j'ai les 18 Sailor Moon originales. Je savais même pas qu'il avait fait des livres là-dessus. Ben oui, attends, donne-moi 3 secondes, si tu me le permets. 1, 2, Ben, là, j'en ai pris les 2 premiers que j'ai vus, là, mais je les ai toutes. Ah, c'est vraiment cool. Je savais même pas qu'il avait fait des livres. Ben oui, je les ai toutes la version originale. Cool. Donc, vous voyez un peu pourquoi je l'aime bien aussi, pourquoi je t'aime bien. Tu sais, c'était pas juste un auteur, tu es comme dans l'univers un peu, les jeux, c'est comme. C'est ça. C'est ce qui a comme bercé mon enfance un peu. Fait que, ben, mon enfance, mon adolescence. Fait que, je suis très gay. Que veux-tu? Donc, mes 2 dernières questions. En fait, j'en avais 3. Il y en a une, c'était quel est-tu présentement? Mais là, tu nous as dit que tu lisais Outlander. Outlander pour que je puisse écouter la série, mais je suis en train de me retaper la série saison 1 puis 2, parce que ça fait longtemps que j'avais lu les livres. En jouant à Crusader King en plus. Mais il faudrait que je fasse ça aussi, mais je veux les recommencer, mais j'ai peur de si je recommence le 1, le 2, puis le 3, de pas me rendre plus loin, mais je me souviens pas assez du 1, 2, puis 3 pour... Fait que je suis un peu dans ma mère, c'est sa série de livres favorites de tous les temps. Ma mère lit au moins un livre par semaine depuis que mon frère est à l'école, mon frère rentre à l'université en fin de semaine, la prochaine session. Quand même. C'est majoritairement des livres harlequins, mais ça reste quand même des romans. Et c'est sa série de livres préférée. À chaque fois qu'il y avait un nouveau livre qui sortait, elle leur sortapait toutes les briques avant de lire l'autre. Je pense qu'on est rendu au 7e livre. Là. Ben, en fait, Outlander, juste dans la première version, il y en a 12. Ils les ont réimprimés. Dans la nouvelle réimpression, il y en a 9 parce que le tome 8 il est divisé en 2. Ouais. Ils ont comme fait ça, mais je sais qu'après, genre, la première série, il y en a un autre qui est comme une suite ou un parallèle. Fait qu'il y en a Ouais, comme 15 ou 17, quelque chose de même, là. Ouais, il y a Lord John. Je sais que mon père, une fois, était arrivé avec le livre à ma mère, genre, je t'ai trouvé le dernier Diana Gavaldon. Ma mère a juste fait comme, c'est Lord John, c'est pas l'histoire principale. Mon père, il avait comme, pensait tellement y faire le plus beau des cadeaux que ma mère était comme, juste comme, non. C'est ça, ben c'est ça. Je savais qu'il y avait un parallèle, là. Donc, tu nous as un petit peu parlé. En fait, ma prochaine question, c'était peux-tu nous raconter une anecdote de Salon du Livre? Tu nous en as raconté un petit peu au début. Mais... je vais t'en raconter une shitload. Je vais te raconter qu'est-ce qui m'est arrivé. Puis la raison pourquoi aujourd'hui, j'arrive super de bonne heure à un salon du livre. Premier salon, je sais pas comment ça marche, mais pas pantoute. Non, tu sais, c'est comme, j'ai pas eu de mode d'emploi, là. C'est genre, faut-tu que j'aille une place quelque part? Faut-tu que j'apporte mes livres? Je me rappelle, genre 2 jours avant, j'ai texté Patrice, genre, faut-tu que j'apporte mes livres? Il m'a dit, non, c'est la maison d'édition qui s'en occupe. Salon du livre de Québec. On est le mercredi ou jeudi. Je sais que j'ai l'article là-dessus sur mon blog aussi. C'est-tu en 2018, ça? Je pense que ça doit être 2018. Ça doit être 2018. C'est vraiment pour ça que je t'ai pas vu. Non, 2019. 2019. Non, 2019. Quelle année, là? OK, Salon du livre de Québec 2019. Il n'y a pas eu lieu 2019. Fait que c'est le 2018. Ben oui, 2019, il y a eu lieu. C'est 2020 qui n'a pas eu lieu. Ben non. Ah ben Québec. Oui. Québec, 2019, 2020. On est mêlés, gang, aidez-nous. Il me semble que j'étais là au Salon du livre en 2018. Ouais, tu as pu y aller en 2018. Juste que 2020, celui de cette année n'était pas là. C'est en 2019 que j'étais allée d'abord. 2020. OK, c'est beau. En 2019, c'était là, mais j'avais pas beaucoup. J'avais pas des. Tu sais, quand je te dis l'échelle des auteurs, Patrice est là, moi je suis là. Donc moi, j'avais les remplacements de dîner. En termes d'heure. Donc peut-être pour ça qu'on s'est pas croisés à cette époque-là. Là, j'arrive au comptoir, puis là, je dis à la madame, bonjour, je m'appelle Ariane Lessard et je suis auteur. Puis là, je check dans son truc. Puis là, elle me dit une maison d'édition. Je fais comme, non, je suis avec ADR. Puis elle fait comme, ben, je t'ai pas. Puis je fais comme, OK. Ça commence bien. J'ai comme, je stresse ici, là. Puis là, je fais comme, ben, je suis quand même auteur, puis je présente aujourd'hui. Puis là, la première madame, elle décide, oh, gars, c'est correct, tu peux y aller. Il n'y a pas beaucoup de monde, puis ça ne dérangeait pas trop. Puis là, c'était comme, bon, je m'installe. Puis là, c'est là que je rencontre Aude Vidal-Lessard qui m'explique en 5 minutes comment ça marche un salon du livre.
C'est genre, fais-toi prête, là. Ouais, c'est comme, t'as-tu un crayon? T'as-tu, genre, de l'eau? T'as-tu ton pitch de vente? Tu sais, qu'est-ce que tu dis quand tout le monde t'approche? J'avais rien de préparé. Puis là, vraiment, comme, elle m'a comme coaché, voici comment marche. Puis elle m'a dit aussi, t'es-tu inscrite à la subvention fédérale pour le prêt de bibliothèque, truc? Je vais, non. Elle m'a donné la fête. Si tu t'inscris à ça, tu vas avoir une droit à une subvention. Je vais, OK, merci. Donc là, c'était, je pense, le mercredi ou le jeudi. Puis ça se passe quand même bien. Je vois des personnes que je connais. Puis je pense, je vends un livre à quelqu'un que je connais. Puis j'étais vraiment contente. Le lendemain, je retourne au petit stand des auteurs. Je fais comme, bonjour, Ariane Lessard, tu sais. Elle fait comme, j'ai pas ton nom. Je suis comme, OK, ben, la veille, il m'avait laissé passer. Mais là, la journée-là, ben, elle avait pas, en fait, il y avait l'autre Ariane Lessard, mais il y avait probablement eu les 2 inscriptions, puis on a dû se dire, ah, ben, c'est la même personne. On va mettre seulement une inscription. Et là, la madame a dit, non, tu rentres pas. Je suis comme, ben, c'est que je suis auteur, puis j'ai des heures. Elle dit non. Puis c'était une madame qui avait l'air vraiment stricte sur les règles. Oh non. Puis j'étais comme, ben, tu sais, je suis auteur. Puis, tu sais, puis nanana. Puis, tu sais, on est comme le vendredi ou le samedi, full de monde. Puis, j'avais pas le temps de s'occuper de moi. Puis là, j'étais comme, voyons, faut-tu que je paye mon entrée? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Finalement, elle accepte d'avoir, OK, mais là, c'est comme, cours après ADA pour que j'aille une autorisation spéciale pour le reste du salon. Puis tout. Mais, tu sais, ça va tellement stresser. Oh non! Le salon du livre de Saguenay, c'est mon premier salon avec mon papa. Tu sais, je me suis fait une campagne de pub sur Facebook. J'ai affirmé, hey, je vais à Saguenay, je m'en viens. J'ai des amis qui étaient au Saguenay, qui sont là, qui vont venir me voir. J'ai des amis qui montaient de Québec, genre, pour la fin de semaine, pour aller dans leur famille au Lac-Saint-Jean, qui décident de faire un détour, venir me voir. Puis là, j'arrive, je suis en avance que j'allais avec mon père. Puis, ben, tu sais, lui, il y avait des heures en avant-midi, moi, j'avais des heures en après-midi. Donc, le temps de s'installer. Puis là, je passe devant le stand d'ADA, puis je dis, hey, salut, je suis Ariane, tu sais, je suis là, je prends mes heures. Puis je regarde les livres rapidement, puis je vois pas le mien, mais je me dis, ah, tu sais, ils vont les placer tantôt, puis tout. Puis là, on s'en va dîner, puis je me prépare. Puis là, j'arrive à 1h, 1h moins 10, 1h moins quart. Puis là, je repasse, je fais comme, hey, salut, tu sais, comme, je vais être à quel stand, tu sais, où est-ce que je me place avec mes affaires? Fait comme, je vais vérifier, reviens dans comme 5 minutes. Je vérifie. Puis là, je croise Simon Rousseau qui m'avait comme ajouté de dernière minute au salon parce qu'il y avait eu une annulation. Puis là, je dis, hey, salut Simon, t'aurais pas vu mes livres par hasard? Tu sais, puis je me dis, ils doivent les avoir quelque part. Puis là, je fais comme, je vais fouiller. Puis là, il m'a fouillé, mais pendant ce temps-là, je retourne au stand à mon père, puis là, je jase avec justement Brian Perrault, puis mon père, puis genre, là, je reviens. Puis là, je vois une personne de DR qui me regarde, qui vient me voir, fait comme, Ariane, on n'a pas tes livres. Puis là, j'étais comme, quoi? Tu sais, je suis une fille qui est super ordonnée. Puis j'avais pensé pourtant mettre des livres dans mon char. Mon père m'avait demandé, tu veux-tu mettre des livres dans ton char, dans l'auto? Je fais, non, ils ont. J'étais à Saguenay. Pas de livre? Pas de livre. Plus ça fait juste. Parce que j'essaie tellement de. Tu sais, justement, je pense que c'est Patrice qui avait fait une citation, je te cite. Que ton livre est dans le fond de l'océan. Puis quand tu peux avoir juste une occasion de pouvoir le montrer à quelqu'un qui puisse le prendre, puis sortir du fin fond de l'océan, puis le ramener à la surface pour dire c'est toi que je choisis. Tu sais, tu peux avoir ces occasions-là dans un salon du livre, de pouvoir parler avec du monde. Tu sais, il faut que tu travailles fort pour vendre tes livres. Puis ça, j'avais travaillé fort, puis c'était mon premier salon à l'extérieur, puis c'était avec mon père. C'est la première fois qu'on faisait un salon à deux. On avait du fun, on s'était pris des photos, puis j'ai juste pleuré ma vie. J'étais juste déçue, j'étais fâchée. C'est normal aussi. Sainte, j'étais vraiment fâchée. Puis là, en plus, j'arrivais pour. Je dis, je prends l'autobus, je reviens à Québec, je retourne chez nous. Finalement, je me suis acheté des billets d'autobus, même pas pour la bonne journée. Oh non! J'ai arrêté. Moi et mon père, on a attendu une demi-heure à l'arrêt d'autobus pour Québec pour appeler puis me faire dire, oui, mais Madame Lessard, vous avez booké un truc pour le dimanche. Nous, le samedi, on fait plus de trucs pour Québec. Là, j'étais comme tabarnak. Je suis pognée au Saguenay. J'étais fâchée. Donc, mais sinon, j'ai passé une belle soirée avec mon père. On est allé à un show d'humour. Je pense que c'est Gérard Alain qui était à Alma. Puis mon père le connaît, genre, un peu. Puis mon père m'a payé autant de shooters que je voulais. Je me suis même pas saoulée, mais j'ai comme pris 5 shooters, genre, fuck la vie. Puis finalement, je suis arrivée au Salon du livre de Montréal. J'avais des livres dans mon auto. Je suis arrivée à 7h30. Ça ouvrait à 9h pour que la petite madame voie si il y avait
ma carte d'auteur qui me permet de passer partout, puisque je suis hot. Quand cette carte-là, c'est hot, tu peux rentrer n'importe où. Tu peux rentrer devant tout le monde avant les fils, puis avant tout le monde, puis tu peux rester longtemps le soir. Puis finalement, tout était correct pour le Salon du Livre de Montréal. Puis c'est ça. Depuis, j'ai toujours des trucs dans mon char. Puis j'écris souvent quand je vois, mettons, la liste des auteurs présents. Puis si je vois pas mon nom, ben, j'écris. C'est comme, bonjour, on est 2 auteurs qui s'appellent Ariane Lessard. Juste pour votre information. Merci de faire 2 pages puis 2 trucs. Donc, il faut juste que je vérifie. Ah, mais quand même! J'ai eu rough pour mes premiers salons. Je me rappelle aussi avoir texté Patrice pour dire, ils ont pas, mais non, j'avais texté sur Facebook que je faisais pas de séance de dédicace. Finalement, Patrice m'avait texté pour me dire, comment ça, ils ont pas téléchargé, ils ont pas mis les livres. Oh non! Oh, la grosse joie! Oh. Mais bon, c'est quand même une... Ben, dis-toi qu'on va... Je peux en rire. Là, je peux en rire, mais moi aussi, sur le coup, c'était rough. Donc, on voit que même pour nous autres, c'est stressant. Fait que pour un auteur, celle-là aussi, c'est quand même bien à savoir. Donc, ma dernière question, je vais la poser plus vite parce que ça fait quand même 1h30 qu'on est en live. Si tu me disais, dans le fond, si j'avais un livre à lire, tu me dis, Marie, tu as un livre à lire dans ta vie, c'est ce livre-là, c'est lequel? J'ai des bonnes questions des fois. Je vais y aller avec ma première idée. J'ai déjà parlé de ce livre-là. Je suis prête à te le passer aussi au besoin. Les piliers de la Terre, par Ken Follett. Oui, on en a parlé, c'est vrai. Mais Raleigh aussi, on m'en a parlé. C'est comme un 1000 pages sur la construction d'une foutue cathédrale. Il n'y avait aucune attente. Puis je me rappelle, j'ai lu ce livre-là quand j'étais en mon voyage en Espagne. Puis c'était juste comme genre, wow. Au début, tu sais vraiment pas où ça s'amène. Là. Et là, à la fin, c'est vraiment... J'étais justement très triste que Kingsbridge n'existe pas. Kingsbridge? Qui est justement, je pense, avait mis une photo d'une église, puis j'étais comme, Ouais. ça ressemble à Kingsbridge, mais c'est pas Kingsbridge, ça n'existe pas. Mais j'irais avec celui-là, ça m'a beaucoup marqué, beaucoup surpris. Pilier de la Terre, Riley, de Ken Follett. Parce qu'elle me demandait quel livre, fait que, au pire, je l'écrirai. Mais ouais, puis comme je t'avais dit, on s'arrangera, vu que je sais que tu travailles pas trop loin de chez nous, si je me trompe pas. C'est juste à la maison, mais on s'arrangera. J'ai failli dire un palais de roses et d'épines. Oui, tu me l'as dit, je l'ai acheté. Le 2, c'est parce que j'ai juste lu 1-2. Mais le 2, on penserait pas ça, mais il est 5 fois meilleur que le 1. C'est juste comme la même game. C'est comme histoire. Dans le premier 1, c'est genre spin-off de La Belle et la Bête. Là. Puis le deuxième, c'est t'es totalement haut de part. Puis genre, c'est vraiment bon. Mais je l'ai acheté. Puis Pilier de la Terre, ben écoute, moi je me dis, je me garde en tête que tu veux me le prêter. Fait qu'on s'arrangera. On ira prendre un café. Tu me feras découvrir le petit café en face de la librairie Pantoute où ce que je vais pas, parce que moi, je vais au croc en bouche. Ça, c'est le monde que les auteurs restent proches de chez vous. La boîte à pain, c'est quand je veux une viennoiserie. Je veux un muffin, je veux une barre énergie, je veux croissant. Ben, peut-être croissant, ouais. Boîte à pain. Je veux un dessert, je veux un gâteau, je veux un millefeuille. Croque en bouche. Pour certains, ils sont comme même pas à 30 secondes de marche entre les deux. C'est sur la rue Saint-Joseph à Québec. Vous vous trompez pas. Tu sais, moi, cette rue-là, je passe mon temps. C'est la rue où je travaille, puis il y a tellement le monde est tellement très petit parce que c'est à 5 minutes à pied. Je reste sur Saint-Joseph, mais de l'autre côté de Saint-Vallier. Tu sais, je suis vraiment collée. T'as Dorchester. Ouais, ben oui, c'est juste j'essaie de voir c'est où comparé à ma job. Ben dans le fond, t'as Saint-Joseph, puis Saint-François, c'est comme la rue en bas. C'est carrément l'autre rue en bas. Oui, Saint-François, c'est là que tu stationnes pour le CLSC. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, moi, c'est ça. Dans le fond, t'as Dorchester, puis l'autre grosse artère qui est à côté, c'est Saint-Vallier. Mais moi, je suis l'autre bord d'un Saint-Vallier, dans le fond.
OK. Mais toi, t'es du côté de Saint-Sauveur ou du côté Saint-Roch? Saint-Sauveur. Je suis dans Saint-Sauveur. Moi, je suis comme vraiment à sa limite, en fait. T'es vraiment à deux pas de ma job, t'es vraiment très proche de ma job. Moi, je suis à Langue Saint-Joseph, L'Angelier. Ouais, ben c'est ça. Fait que ça, je te dis, c'est comme que tu dis, tu vas à la librairie pantoute, on s'est peut-être déjà croisés, puis on le sait même pas. Fait que le monde est petit. Donc voilà. Fait que vu que ça fait 1h35 minutes, Montréal, montrer quoi, Montréal? Je, je sais pas. C'est quoi ta question, Maps? Montrer quoi? J'ai pas trop compris. Mais je vais vous mettre en lien aussi les livres qu'elle parlait. Donc, je veux dire merci à tout le monde d'avoir été là. Merci aussi à toi d'avoir accepté de me parler ce soir pour tout le monde. Super plaisir. C'était vraiment apprécié. J'espère que tout le monde a aimé ça. Comme moi, je sais que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mon Dieu. Fait que, comme je dis, Merci à toi, puis un gros merci pour ta plaisance et ton implication pour les auteurs. Vous aidez, vous allégez beaucoup notre travail, puis vous êtes une source d'inspiration qui nous pousse à nous mettre à nos écrans d'ordinateur, même quand ça va pas. Je me rappelle d'une soirée, d'un matin spécifiquement, où j'ai écrit à Riley, puis juste pour lui dire merci, je allée relire son article, puis les bons mots qu'elle avait écrits sur les héritiers du Briacan 1, puis ça m'a donné le courage de continuer le 3, une journée que ça filait juste comme pas. Donc, c'est juste un gros merci pour votre application qui rend notre vie tellement plus facile. oh mon Dieu, d'accord, je sais pas quoi dire. C'est juste comme vrai, puis c'est même pas comme j'essaie de trouver des bons mots, mais pour dire à quel point moi, dans mon cas, puis je suis sûre que je suis pas la seule auteure qui est super reconnaissante pour tout ce que vous faites pour nous. En fait, il y en a beaucoup qui me le disent en privé, là, c'est quand je leur envoie mes critiques, là. Mais je dis critique, j'aime pas le mot, mais en tout cas, avis, je sais pas, ça s'appelle une critique pareil, là. Riley qui dit oui, ce genre de message fait tellement du bien nous aussi. Oui, effectivement, parce que pour être franche, nous autres aussi, de notre côté, on passe notre temps à douter parce qu'à toutes les fois qu'on fait une critique, on a peur de savoir si vous allez aimer ou pas. Fait que oui, c'est vraiment un gros stress pour nous. Patrice qui dit merci tout le monde sur les commentaires. Merci à vous deux. Fait que moi, je dis merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à toi. Puis au plaisir qu'on se croise dans un salon du livre ou en dehors, ou bien que je puisse te faire un live. Ou à mon lancement, un jour peut-être. Si le COVID-19 peut finir par finir. Oh, Seigneur, oui. Puis sinon, samedi, c'est Patrice qui prendra ma place. Exactement. Donc, samedi, vous allez découvrir le super phénomène de Patrice Cazot et les Coyotes Etchenko. J'ai bien hâte. Et comme je fais habituellement, je dis qui va passer après Patrice. Donc, la semaine suivante, je n'ai pas encore de date précise parce qu'il faut que c'est quand même dans une semaine. Fait qu'il faut que je vois ça. Mais ça va être avec l'auteur Jonathan Reynolds. Donc, oui, je m'en viens quand même avec beaucoup. J'en ai 29. J'avais 29 lives de Sidulé, puis c'est juste la première batch. Donc, merci tout le monde, puis au plaisir de vous voir samedi avec Patrice. Bonne soirée tout le monde! True or d'or littéraire, Patrice. J'ai pas compris ta question, Map, écris-moi en privé. Fait que, bye tout le monde!